Ben, les garçons, ben, merci d'avoir accepté l'invitation pour le débat de l'épisode 13 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. On arrive bientôt à la fin, il reste plus que 3 épisodes. C'est quand même une saison plutôt sympathique avec beaucoup de rebondissements. Donc, en tout cas, merci d'accepter l'invitation. Et puis, on va commencer tranquillement. On a un petit nouveau, puisqu'on a Evan qui débarque pour la première fois dans nos débats. Donc, pour commencer la vidéo, on va d'abord demander à Evan de se présenter, de nous parler un petit peu de sa relation avec l'émission, comment il a connu l'émission, etc. Eh bien, Evan, on t'écoute. Comment as-tu connu l'émission? Moi, c'est Evan, j'ai 17 ans. J'ai commencé à Koh-Lanta avec Raja Ampat. Bon, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais à peine 5-6 ans. Donc, je comprenais très peu de choses à Koh-Lanta, mais ce que je me souviens particulièrement, c'était que ma mère aimait particulièrement Théora. Donc, au final, j'étais amené à aimer Théora sans réellement comprendre quelque chose à l'émission. Et au fur et à mesure que j'ai grandi avec Koh-Lanta, j'ai commencé à m'initier petit à petit à la stratégie, notamment en 2015 avec Marc et Pascal, ce qui a permis à ce que je m'initie dans Survivor. Et voilà, aujourd'hui, je suis un grand fan. J'ai déjà suivi toutes les séances de Koh-Lanta, à part la 2 évidemment, toutes les séances de Survivor également. Et c'est avec plaisir que je discuterai avec vous aujourd'hui. Bon, mais top, mais c'est trop marrant parce qu'on a vraiment des générations tellement différentes. Parce que Raja Ampat, moi, quand c'est tombé, j'avais 23, 24 ans. Mais bon, c'est marrant. Du coup, il y a vraiment toutes les générations qui sont touchées, c'est vraiment stylé. Du coup, on va commencer à parler d'un petit bilan de ces 13 premiers épisodes. Est-ce que ça a changé pour vous? Et surtout, est-ce que vos chouchous sont toujours les mêmes ou ils sont malheureusement partis? Zakou, je te laisse ouvrir le bal. Dis-nous ce que tu penses pour l'instant de la saison depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et est-ce que tu as toujours les mêmes favoris? Moi, salut, c'est Zakou. J'ai commencé à regarder Koh-Lanta à partir de 2009. Non, plus sérieusement, la dernière fois que je suis intervenu, c'était au premier épisode de la réunification, donc avec le départ de Ricky à la toute fin. Donc vraiment, ça fait quand même un petit moment parce qu'il s'en est passé des choses depuis avec la réunification. Et je trouve que la saison, elle a quand même énormément step up. L'après-réunif, je dressais vraiment un bilan qui était assez négatif et assez catastrophique. Et depuis, sur quasiment tous les épisodes, sauf peut-être celui des binômes, j'ai vraiment apprécié mon visionnage et les épisodes en général. Et bon, ça c'est surtout le début de la réunif était vraiment très intense. Après ça s'est un petit peu calmé avec l'épisode de la semaine dernière et l'épisode des binômes. Mais là, cet épisode, je l'ai plutôt bien aimé. On en reparlera tout à l'heure. Et comme chouchou, au moment de la réunif, je venais de perdre Maxime, qui était mon chouchou numéro 1 by far. Et je devais vraiment me retrouver des nouveaux candidats qui m'intéressent. Et du coup, maintenant, je suis devenu un grand fan d'Amri, de son personnage, de son parcours. Et j'aime aussi pas mal Meysa, même si je comprends qu'on puisse le détester, mais c'est tellement un personnage qui est clivant que je trouve qu'il apporte beaucoup à la saison. Et en personnage féminin, Pauline m'a énormément déçu. Pour moi, c'est le point négatif de cette post-réunif, c'est Pauline dégoûtée de ce qu'elle est devenue. Et Léa Jaune, par contre, s'est énormément révélée et je suis très content de son parcours parce que vraiment, c'est une superbe candidate qui ne fait que en fait étonner tout le monde et c'est très très plaisant à voir. Il y a des avis que je partage, hein, clairement. C'est vrai que Pauline, moi, surtout les 2-3 derniers épisodes, dont celui dont on va parler aujourd'hui, je trouve qu'elle est montrée de façon tellement négative. On a vraiment des changements de montage, c'est hyper irrégulier, que ce soit Amri, que ce soit Pauline ou que ce soit même Sébastien. Ouais, on a l'impression qu'un coup c'est négatif, un coup c'est super positif. Du coup, des fois on est un peu perturbé. Tu sais que je regardais hier les avis sur Twitter, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, et les gens sont toujours derrière Pauline. Hein. Je voyais par exemple Anto Durir qui disait qu'il voulait que voir Pauline gagner, ou alors Julie. Mais vraiment, je ne comprenais pas. Et quand je regardais un petit peu les avis, vraiment, tout le monde disait que dans leur poteau idéal, ils voulaient tous Pauline. Et vraiment, je ne comprends pas, alors que pour moi, elle a un montage qui est limite devenu catastrophique. Même si le montage n'est pas partisan en mode regardez, elle est nulle, etc. Mais tout ce qu'on nous montre à chaque fois, c'est des trucs
que en termes de vision de jeu, c'est de pire en pire en fait. Donc moi, j'ai du mal à comprendre la hype Pauline, qui je pensais était partie, mais en fait non, elle est toujours présente. Surtout qu'elle a clairement dit, pas au dernier conseil, mais au conseil d'avant, ouais, je suis pas du tout stratège, moi je suis une grosse suiveuse, enfin, elle l'assume quoi. Donc tu es vraiment en mode, bon, ben, il la montre en tant que pas du tout stratège, donc pas super joueuse. Et c'est à ce moment-là que je me dis, en fait, Pauline, c'est pas forcément la gagnante, comme on dit depuis le début quoi. Donc c'est vrai que leurs montages sont complètement irréguliers des fois. J'ai trop hâte de faire le bilan de la saison potentiellement, parce que vraiment, c'est une saison qui est hyper bizarre. J'ai l'impression qu'il y a genre 2 équipes de monteurs différents qui se battent, et à chaque épisode, genre ils font un épisode chacun, et du coup à chaque épisode ça change. C'est pour ça c'est un montage hyper bizarre. Vraiment, je sais pas ce qui se passe chez les monteurs, mais on dirait qu'il n'y a pas une histoire claire qu'ils veulent nous définir. Tous les candidats sont montrés à la fois négativement et positivement, ce qui peut être bien. Du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire en tant que telle à suivre. Bah, c'est très marrant puisque tu dis genre les monteurs se battent, ça me bute, je les imagine tellement en salle de montage. Mais du coup, oui, le débat bilan, ce sera du coup le 5 juin. Maintenant, on le sait que le dernier épisode, c'est le 4 juin. Ouais, 16 épisodes et pas 17. Et pas 17. Ouais, ça, déjà, je suis ravi. Ils ont fait un effort. Ça, je suis très content. Et du coup, oui, ce sera le 5 juin. Bah, tout le monde sera invité. Hein, ça va être un gros bordel, mais ce sera rigolo. Je ferai peut-être la police un petit peu, mais ce sera rigolo. Du coup, Evan, on est à toi. Vu que toi, tu es tout nouveau, on n'a jamais eu ton avis sur la saison, jamais connu tes petits favoris, etc. Donc, fais-nous un mini bilan de ce que tu penses de la saison en 13 épisodes. Et est-ce que tu as eu des gros coups de cœur dans cette saison, même ceux qui sont déjà partis, hein. Par exemple, on sait qu'Anto a adoré Nathalie, alors qu'elle est partie épisode 3 ou 4. Donc, n'hésite pas à nous raconter ce que tu as pensé de la saison et du casting. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Zakou, dans le sens où la saison reste quand même pour moi assez irrégulière. Bon, certes, depuis la réunification, on a quand même un pic, dans le sens où la saison devient de plus en plus intéressante. Mais si je devais réellement qualifier la saison en un seul mot, je dirais irrégulière. Les 4 premiers épisodes, pour moi, étaient vraiment de très bons épisodes, notamment l'épisode 3 avec William. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pro-Amri dans la fanbase de Kael et même dans le grand public. Mais personnellement, j'avais apprécié l'épisode 3 parce qu'il montrait à quel point il y avait une certaine forme de contradiction de ce qu'on avait vu d'Amri depuis le début de la saison. Et donc, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais après, j'ai pas particulièrement aimé les épisodes suivants, notamment l'épisode 5 et l'épisode 6, avec l'horrible trek dont je me souviens toujours aujourd'hui. Mais depuis la réunification, ça va mieux. L'épisode 7 était particulièrement intéressant, même s'il voit partir l'un de mes candidats préférés, qui était Maxime. La réunification était vraiment très bonne pour le coup, malgré le fait que les épisodes étaient coupés en 2. Et on a eu un très très bon premier épisode d'après réunification, qui pour moi est l'un des meilleurs épisodes de Koh-Lanta. Mais après ça, je trouve que la séance est quand même un petit peu refroidie, notamment avec l'épisode des binômes que j'ai pas particulièrement apprécié. Même l'épisode de la semaine dernière n'était pas aussi ouf, mais heureusement cet épisode a quand même un peu remonté la saison dans mon estime. Mais ouais, si je dois réellement qualifier la saison en un seul mot, je dirais très irrégulière. Après, concernant mes aventuriers favoris, bon, je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je suis un très très grand fan d'Amri. C'est clairement pour moi un coup de cœur cette saison, même s'il y a une certaine discordance entre ses actes, c'est-à-dire ce qu'il fait et ce qu'il dit dans la saison. C'est vraiment un candidat que je trouve très intéressant. J'ai également particulièrement aimé Maxime, même s'il est parti très vite et au final, il s'est fait éliminer un peu lâchement. C'est quelqu'un que j'ai énormément apprécié pour ses performances sportives notamment. Après, outre les 2 candidats-là, je ne vois pas réellement un autre candidat que je pourrais citer de réellement notable dans la saison, dans le sens où il y a certains candidats que j'apprécie par moment. J'ai bien aimé Jean pour ses performances sportives. J'ai également particulièrement apprécié Sébastien sur certains épisodes, même si sur la fin, il m'a énormément déçu. Mais si je devais donner un troisième nom parmi les candidats qui m'ont particulièrement apprécié, je pense que je mettrais, bon, ce serait un peu pour troll, mais je mettrais Steve, qui pour moi était quand même un très bon épisode. Un très bon candidat et qui aurait pu apporter justement beaucoup plus à la saison, d'autant plus qu'on sait que le cast était très antipathique. Je trouve que c'est un candidat qui aurait pu facilement
redonner de l'intérêt à la saison et apporter un peu de divertissement. Steve, en plus, c'est très sympa. Hein. Il m'avait écrit sur Instagram pour me dire qu'il suivait ma chaîne et tout machin. Et il est vraiment très gentil. C'est un gros fan de l'émission. Donc, je pense qu'il aurait été hyper intéressant. Donc Antoine, je sais plus, c'était quel épisode où on s'était quitté, Antoine? C'était le pire épisode pour moi, l'épisode de Maxime. Mais en fait, c'est un enfer. En plus, c'était mon préféré, mais bon. Alors, comme beaucoup, ouais. Depuis l'épisode 6, je trouvais que, depuis la réunification, je veux dire, c'était plutôt, ça s'est relevé, je veux dire, c'est plutôt, voilà, c'était mieux qu'avant. Bien sûr, les colliers mieux joués, c'est ce que j'attendais, grâce au bijoutier Amri quand même, ce nom Amri. Par contre, il a fait une erreur stratégique d'éliminer Léa Rouge, à mon avis. Après, c'est que mon avis, parce qu'elle aurait pu bien rejoindre potentiellement les jaunes, parce que peut-être c'est la dernière roue du carrosse de sa tribu. Personnellement, j'aurais peut-être éliminé David, car c'était un peu le chef, on va dire, des rouges. En plus, j'adorais Léa, donc aïe aïe aïe. L'élimination d'Océane a été dure, car ça a été une de mes préférées de la saison. Et après, Cécile, pour moi, était un peu OZF. Pour moi, j'ai pas très bien aimé. Stratégiquement, elle a été presque zéro, et sportivement, c'était pas loin. Donc après, sinon, on a eu l'élimination de Megan. Ok, sportivement, ça pouvait tenir, mais je suis pas vraiment fan de ce profil. Après, je préférais Jean. Jean, la décision médicale, là. Malheureusement, je sentais que la prod, voilà, voulait insister, mais bon, quand même, on a vu la blessure à la cheville, ça on a vu l'année dernière avec Martin, voilà, qui était un de mes préférés aussi, l'année dernière, je veux dire. Donc ça a été dur pour moi, et de voir Jean subir une blessure. Pour moi, il aurait dû aller plus loin parce que sportivement, il était complet, à mon avis. Socialement, il avait quand même tribu des rouges. Après, je lui en veux parce qu'il a éliminé Maxime. Je lui en veux. Mais bon, c'est le jeu. Écoutez, stratégiquement, il a peut-être fait un bon choix pour lui parce que voilà, c'est les rouges avant tout. Je comprends son choix. Ah oui, Aurélien et Sébastien. Pour moi, ça m'a pas étonné dans le sens que c'est deux hommes jaunes et que Amri préférait peut-être protéger une Léa jaune et une Pauline pour rester ensemble fidèles, même si certes c'est son allié depuis le début. Donc pour moi, ça a été que du plus, et je me suis pas ennuyé. Même cet épisode, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Il y a encore quelques candidats que tu aimes bien, mais c'est vrai que tu en as perdu pas mal sur la route. Pas mal. Surtout Nathalie, j'aimais bien. C'est une des seules doyennes que j'aimais bien, donc ça m'a fait aussi mal au cœur. En plus, elle se fait élimination directe sur une épreuve, donc ça fait mal. Bon, après, on aurait perdu Amri, ça aurait été différent, c'était sûr. Mais bon, ça fait mal quand même, parce que d'être attaché, pour moi, être attaché à une doyenne, c'est rare. Oui, ça par contre, c'est vrai. Ouais. Donc ça m'a fait un peu mal. Moi, je la voyais aller peut-être loin avec un petit social, peut-être avec William, mais ça ne l'a pas fait. Non, malheureusement. En plus, je pense que honnêtement, même si par exemple elle avait gagné l'épreuve, au conseil, ça aurait été compliqué pour elle finalement. Je pense qu'elle aurait pu sortir. Compliqué, mais pourquoi pas chercher les colliers avec Léa, Pauline au tout début, faire une petite alliance comme il l'avait dit, mais Amri l'a gagné. Après, en plus, j'ai vu pendant l'épreuve, elle y était presque, Nathalie. Je me suis dit, oh, elle est Nathalie. Et là, elle recule. Je comprends pas. Je comprendrai jamais. Donc. Bah oui, mais je pense qu'elle s'est dit pareil devant la télé. Hein. Je pense qu'elle était. Oui, elle était à côté. Et là, bon, c'est une petite déception. Après, j'aimais bien qui? J'aimais bien, bien sûr, Maxime. Alexis, j'aimais bien au début. Je trouvais c'était un peu un Sam. On va dire pas niveau survie, bien évidemment. Mais le jeune qui se bat contre la noix de coco, ça m'a fait trop rire. Et Amri, voilà, qui fait le décompte, enfin, ceux qui gagnent au bout de 2 minutes. Enfin, c'était drôle. Donc, en fait, cette saison, elle est vraiment pas linéaire du tout, à part la réunification. Donc, en fait, ces saisons, je comprends pas du tout. L'année dernière, ça allait, je trouvais, la saison était plutôt bonne. Sinon, celle que j'ai détestée comme saison, les armes secrètes, je suis désolé, pour moi, c'était n'importe quoi. Ok. Du coup, on va passer au point positif. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal dans cet épisode de points positifs, je trouve. Du coup, c'est reparti pour Zakou. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Qu'est-ce que tu as aimé hier soir?
Alors, bon, déjà, pour les épreuves, j'ai aimé qu'ils ne s'attardent pas trop sur l'épreuve entre Aurélien et Sébastien, qu'ils ne créent pas un faux suspense alors que Sébastien a clairement dominé l'épreuve. Enfin, ils auraient pu grave rallonger l'épisode avec ça, mais ils l'ont pas fait. Ça s'est vraiment déroulé en 2 minutes. Donc ça, c'était bien. Après l'épreuve de confort, j'étais moins fan parce que pour le coup, là, il y avait encore. Ça fait 2 épreuves d'affilée où il n'y a pas de suspense avec le duel, puis derrière le coach au pendu. Le paresseux plutôt. Et enfin, à partir du moment où Sébastien participait à l'épreuve, j'étais sûr qu'il allait gagner. Enfin, tous les autres sont tellement pas ouf en statique que il y avait que Léa Jaune qui pouvait le concurrencer, mais malheureusement Léa Jaune, elle a pas été dans la bonne équipe, quoi. Elle était avec Pauline et Amrit qui sont pas les plus performants dans ce genre d'épreuve. Mais non, ouais, le confort était pas incroyable. La récompense non plus. J'ai moins aimé que les précédentes récompenses, même si c'était dans une école. Et je crois que ça faisait un moment quand même qu'ils n'avaient pas été dans une école ou un truc comme ça. Ça rappelle un peu de vieilles saisons. Mais j'ai pas ressenti les mêmes émotions que je pouvais avoir à l'époque. Donc voilà, pas incroyable. Par contre, l'immunité, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé l'équipe sur l'eau assez palpitante. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de candidats qui étaient à peu près au même niveau. Léa, Maïssa et Sébastien, ils étaient vraiment à un niveau à peu près similaire. Donc, pour le coup, il y avait un peu de suspense. Même si, bon, le pré-générique spoilait un peu la victoire de Maïssa. Carrément la victoire, quoi. Bah ouais, moi je pensais que ça allait être une célébration. Il passe un obstacle et juste il célèbre parce qu'il a réussi. Et en fait, j'ai vu pendant que l'épreuve se déroulait, j'ai pas vu de célébration. Je me suis dit du coup c'est la célébration de la victoire et j'étais un peu dégoûté. Mais j'étais quand même à fond dedans. C'est rare alors que pourtant les précédentes épreuves qui avaient été spoilées sur les 2 derniers épisodes, j'étais pas à fond dedans parce que je savais qui gagnait. Alors que là, j'ai quand même été à fond dedans. Donc pour moi, c'est signe quand même d'une très bonne épreuve. Et ça me fait plaisir pour Maïssa parce que le pauvre, sur toutes les épreuves, il fait des contre-perfs de malade. Et là, il a enfin son épreuve un peu référence et c'est cool pour lui. Et surtout que son message à la fin, j'ai quand même. Il dit enfin je t'aime à sa mère, il dit enfin qu'il aime sa mère, etc. Ça fait plaisir. Bon, ça c'était pour la partie épreuve, donc une très bonne immunité qui relançait aussi le suspense parce que si Sébastien l'avait, ça aurait été catastrophique. Enfin, il aurait directement donné son collier à n'importe qui et c'était. Enfin, il y avait aucune chance pour qu'un jaune puisse s'en sortir parce qu'ils étaient que 3 en face, donc ça aurait été trop compliqué. Donc pour le suspense, c'est bien que Messa ait gagné. Et derrière, pour moi, le gros point fort de l'épisode, c'est surtout c'était les montagnes russes, quoi. Enfin, on a eu un épisode où on a vraiment cru. Moi, pendant tout l'épisode, j'ai cru en l'élimination d'Amri. Vraiment, je me disais, on montre Amri un peu plus négativement sur cet épisode. On montre qu'il est un peu hypocrite sur certains points, alors que d'habitude, c'était un peu moins accentué. On montre aussi qu'il y a un Sébastien revanchard. On montre qu'il a à peu près raison d'être revanchard. Enfin, je me disais vraiment, Amri, il a un montage difficile là. C'est quasiment sûr qu'il part. Et surtout qu'il était dans une position difficile avec, il y avait égalité au niveau des votes et puis il y avait Sébastien qui a son collier. Donc vraiment, j'ai cru en la défaite d'Amri et ça a été les montagnes russes. Je me dis, il y a moyen que Sébastien il trouve pas son collier, donc je reprenais espoir. Sauf qu'il le trouve. Je me dis, merde, putain. Sauf qu'on nous dit pas qu'est-ce que fait le collier. Donc je me dis, le collier, ça se trouve, il le protège que lui-même, il va même pas pouvoir le donner à David. Sauf qu'en fait, si, il peut le donner à quelqu'un et après, il décide de le jouer sur lui-même. Enfin, vraiment, ça a été les montagnes russes. J'ai pleuré et ri. En 2 minutes, j'ai pleuré et ri 5 fois, 5 fois d'affilée chacun. C'était vraiment quelque chose. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais pas eu des émotions comme ça devant un épisode. Et je pense que, ce qui détermine un bon épisode de Koh-Lanta, c'est s'il te fait vivre un peu des émotions. Si tu restes statique devant ta télé, c'est que l'épisode n'a pas été palpitant. Et là, même si l'épisode a énormément de défauts aussi, j'ai quand même été pris dedans, donc il est forcément positif. Et en petit point positif bonus, moi j'ai bien aimé le collier caché au conseil. Alors ça a peut-être pas été fait de la bonne manière, parce que déjà c'est pas équilibré, parce que lui il avait pas le pouvoir du collier avant, alors que tous les autres ont eu leur pouvoir de collier avant de le trouver. Donc c'est un peu déséquilibré pour lui. Et j'ai pas aimé qu'il y avait un dessin sur l'indice, mais ça c'est parce que moi je trouve que les indices sont trop faciles. J'aurais préféré soit un truc où il a une chance sur 2 de le trouver, et s'il le trouve pas, tant pis. Mais c'est en règle générale, les indices, je les aime pas, je les trouve trop faciles. Et donc, du coup, t'es quasiment sûr de trouver le collier. J'aurais préféré des indices plus difficiles, quitte à ce que parfois un collier nécessite plusieurs indices pour vraiment que tu commences à savoir à peu près où il est. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça limite le nombre de colliers dans la saison. Ouais. Et ça rend la recherche plus intéressante parce que là, c'est juste fais ça.
La personne le fait, elle a le collier. Enfin, pourtant, Oui. leurs systèmes sont sympathiques. Caché dans la malle, la caché sur le conseil, etc. Ça fait très Survivor en fait dans l'idée, mais le truc c'est que c'est trop facile. Ça ne demande pas de la réflexion de la part des candidats, ils doivent juste exécuter une tâche. Et j'ai l'impression que c'est la prod qui s'exerce un peu pour potentiellement les autres saisons, cacher des colliers un peu comme ça. Et justement les rendre peut-être moins d'indices dans les prochaines, mais j'ai bien aimé le fait que ce soit caché dans le conseil, mais pas la manière. J'aime pas les indices en fait, trop facile et trop aléatoire aussi. Enfin, le fait que je sais pas si on a eu des colliers qui ont eu des pouvoirs différents selon les épisodes post-réunif. Moi, je pensais que oui, mais d'autres personnes m'ont dit que non, tous les colliers avaient le même pouvoir depuis le début de la réunif. Si c'est ça, c'est cool. Oui, je crois. Dans ce cas, en fait, ce truc des indices, ça m'énerve parce qu'il y a l'illusion que t'as le choix. Parce que tu dois choisir un indice alors que c'est forcément le même partout. Et j'aurais aimé que, quitte à faire un truc comme ça, que ce soit des pouvoirs différents et que potentiellement, parce qu'il y en a 5 de chaque côté, il y en a 5 à gauche, 5 à droite, que le premier en haut à gauche et le premier en haut à droite, ce soient les mêmes. Comme ça, tu sais que si le mec, il a pris le premier indice en haut à gauche, bah, tu peux avoir le même collier si tu prends le premier indice en haut à droite ou des trucs comme ça. J'aurais préféré plus de cohérence plutôt que juste donner l'illusion que tu as le choix, alors qu'on sait pertinemment que dans tous les carquois, il y a le même indice, etc. Et une dernière chose, j'ai eu très peur aussi que je me disais, la prod, elle va lui donner le collier parfait. Parce que là, vu que c'est au conseil et ils disent qu'il est là depuis le début de la saison, qu'il est caché dans le conseil, etc. Mais non, ils l'ont pas caché depuis le début, sans doute. Je me suis dit, ils vont faire exprès de lui donner le collier parfait pour qu'il y ait pile le bon rebondissement avec un collier qui protège 2 personnes et tout. Et non, c'était un collier classique. J'avais très peur de ce truc et non, la prod a été normale sur le coup. Mais j'aurais bien aimé qu'il donne un collier ou que ça peut le protéger que lui-même. Donc ça fait un faux espoir. Bon, ça fait un peu arme secrète en mode tu trouves un collier, mais en fait il y a le bracelet noir qui est donné en même temps à quelqu'un d'autre qui est de contre. Je sais pas, j'aurais trop kiffé que juste Sébastien il soit en mode j'ai trouvé un collier, mais il me sert pas et tout. Enfin, ça aurait été un rebondissement encore peut-être plus marrant pour moi parce que je voulais voir Amri survivre. Non, je sais pas, c'était prenant quand même comme épisode. Ça m'a donné le sourire. Première chose, alors c'est une question pour vous. Comment on est passé de on vote tous Sébastien finalement, on vote David. Parce que je ne sais pas si j'ai bien suivi, du coup. En 3 secondes, ça a changé. Moi, je pense que durant le conseil, David s'est un peu trop livré. Comme un Alexis, j'allais le dire dans les points négatifs. Mais David s'est trop emporté, à mon avis. Et à mon avis, Amri a dû faire un clin d'œil, je sais pas quoi, David. Mais non, parce qu'ils en parlent avant. Parce qu'en fait, c'est dans les discussions. Et en fait, ils disent à Julie, vote Sébastien, je sais pas quoi. Et après, d'un coup, on a des Julie qui fait il faut que tu mettes le collier sur David, c'est David qui va sortir, c'est toi qui es visé. Je te demande, what the fuck en fait. Après, il a eu raison de jouer son collier. Non, mais oui, d'accord, mais c'est comment ils ont changé d'éliminer en fait. Je sais pas si Zakou a la réponse. Moi, peut-être c'est ma seule théorie, c'est que voilà, il s'est trop livré. Il a un peu trop critiqué Amri, à mon avis. Il a dit que c'était un manipulateur, je sais pas quoi, enfin, pas peut-être dans le conseil, mais voilà, c'est un peu emporté, je trouve. Pour moi, c'est surtout que, ne sachant pas ce que fait le collier, tu sais, le collier, il va forcément soit protéger que Sébastien, soit pouvoir protéger Sébastien ou quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, Sébastien, il est inclus il peut être protégé par le collier. Et il y a plus de chances qu'il le joue pour lui-même que pour David. Surtout si on n'a pas vu la transition. Non, mais c'est peut-être une erreur de montage. Mais pour moi, ils se sont juste simplement dit, Sébastien, il a quasiment sur un collier, on va pas le viser. Alors que les rouges, quand quelqu'un avait un collier, il visait la personne qui avait le collier, ce qui était un peu bête parce que il y a plus de chances qu'elle le joue pour elle-même qu'elle protège quelqu'un d'autre. Et je pense que là, ils se sont dit, on va attaquer David au conseil, ça va inciter Sébastien à se protéger lui-même parce qu'il va plus trop avoir confiance à David si on révèle que David il voulait le sortir à la base, etc. Et je pense que c'était leur stratégie de se dire on vise David et on essaye de faire en sorte que Sébastien joue son collier pour lui-même. Je pense que c'était ça leur stratégie. Je pense que c'est exactement ce que Zakou a dit. Il voulait clairement éviter un coup qui serait en soi très bête. Voter tout Sébastien parce que c'est Sébastien, parce qu'il est revenu, etc. Alors qu'on sait très bien qu'il a le collier, c'est prendre le risque de laisser Sébastien choisir qui éliminer. Donc, mieux vaut au final plus sécuriser en votant quelqu'un d'autre que prendre le risque d'éliminer quelqu'un comme Sébastien qui pourrait potentiellement être immunisé s'il avait trouvé le collier. En plus, on ne connaissait pas le pouvoir du collier. Juste, Zakou, tu disais, Sébastien, il a trouvé le collier qu'au conseil, donc il ne savait pas ce que c'était, etc. C'était un désavantage, mais quand même, Sébastien a un super avantage de passer je ne sais pas combien de jours au jury, de dormir, de manger et de savoir ce que le jury pense. Donc bon.
Oui, je trouve mais que l'un dans l'autre. mais la prod, enfin le collier, il aurait été à la personne qui gagne le confort. C'était Oui, pas non, mais forcément complètement. Sébastien. Complètement. Donc C'était juste pour dire, bon, ça tombe bien que ce soit Sébastien parce que niveau avantage, bon. si c'était Julie qui l'avait trouvé, se serait bien fait baiser par. Ça aurait été la seule qui aurait pas eu le pouvoir de son collier à l'avance. Ça aurait été un peu honteux. Ouais. Très clairement. Du coup, Jen, bienvenue parmi nous. Je voulais te demander, Jen, toi, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que j'étais en Égypte la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. Et je sais plus quel épisode c'était. Qui c'est qui avait viré? Je me rappelle même plus. C'était le deuxième épisode de la réunification. Non. C'était Léa. Ah oui, c'était Léa. Ah oui, que Lucas était au bout de sa vie. Donc, du coup, depuis, qu'est-ce que tu penses de la saison depuis ces 4-5 épisodes? Et surtout, est-ce que tu as toujours les mêmes favoris ou ça a changé? Alors, je vais être très concis. Mais bon, en tout cas, ce que j'en dis, c'est que pour l'instant, il y a eu une amélioration drastique depuis la dernière fois. Je trouve quand même qu'on était sur une série de bons épisodes, pour ne pas dire excellents. Donc, je dirais pas que ça sauve la saison, mais je dirais qu'elle s'était améliorée jusqu'à cet épisode. Mais globalement, les choses s'étaient améliorées. Après, niveau casting, là, depuis ceux qui restent, mais la dernière fois, mes favoris, après, c'était Julie. Donc, oui, là ça reste Julie, ouais, ma favorite. Et c'est globalement, les choses n'ont pas énormément évolué, si ce n'est certains candidats que j'ai eu de plus en plus de mal à supporter et d'autres que je trouve finalement plus supportable. Mais bon, c'est. Par exemple, je pensais par exemple, au début, je n'aimais pas trop Megan. Ça s'est quand même amélioré avec la merge. Il y a aussi des choses dont je me suis surpris. Bon, un peu pareil pour Cécile. Alors, c'était aussi un peu pareil pour David jusqu'à cet épisode où je l'ai trouvé vraiment insupportable. Il y a aussi quelque part des personnes que j'aimais bien à la base et là, qui se montraient clivants, je dois avouer là. Et le cas Meissa est très très clivant. Mais là, dans ce dernier épisode, j'en reparlerai, mais là, il y avait beaucoup à dire. Oui, mais du coup, là, on était sur les points positifs. Il y a Zako qui nous a détaillé tout ce qu'il avait aimé dans l'épisode. Et on était donc à Evan qui va nous dire ce qu'il a pensé de l'épisode et surtout nous parler des points positifs. Alors, Evan, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Alors, déjà, j'ai énormément aimé l'épisode. Je pense que ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les deux épreuves. Alors, je sais que l'épreuve des koalas, c'était évident que c'était Sébastien qui allait gagner, mais je trouvais vraiment qu'il y avait une certaine forme de dramaturgie dans l'épreuve des koalas, dans le sens où Sébastien, quand il revient, on sent vraiment qu'il polarise vraiment une certaine forme de tension. Et même au final, le choix de Sébastien en soi est réellement polarisant. Donc, j'ai énormément aimé cette épreuve de confort pour cela. Après, j'ai trouvé aussi drôle, surtout de voir Julie et Sébastien quand ils discutent ensemble à l'épreuve. C'était vraiment drôle. Après, j'ai particulièrement aimé également l'épreuve d'immunité parce que ce qui est regrettable dans cette saison, je pense, c'est le niveau sportif qui, pour moi, est quand même très déséquilibré dans le sens où on a des personnes comme Jean, comme Maxime avant, comme Ricky qui dominaient facilement les épreuves et au final, les autres étaient beaucoup plus relégués à un rôle de second rang. Jamais ils pouvaient gagner des épreuves face à des Ricky, Jean, Maxime, etc. Et là, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'au final, on ne pouvait pas savoir qui gagnait réellement l'épreuve d'immunité parce qu'ils étaient tous un peu, c'est sur certaines étapes, mais ça était plus fort que d'autres. Sur d'autres étapes, Sébastien était plus fort que d'autres. Donc, au final, jusqu'à la fin, je ne savais même pas qui allait réellement gagner. Et je trouvais que le suspense était vraiment intéressant. Après, outre cela, j'ai énormément apprécié, je pense que c'est clairement le point positif qui est le plus important à souligner. J'ai énormément apprécié le retour de Sébastien. Alors, à la base, je préférais revoir Aurélien parce que Sébastien m'avait vraiment énervé sur le dernier épisode avant qu'il parte. Sur l'épisode des binômes, il m'avait vraiment énervé, mais je trouvais que son retour a vraiment été impactant pour le coup. Il a su, même s'il a au final très mal joué son collier d'immunité au conseil, je trouve qu'il a vraiment eu un impact sur l'épisode dans le sens où pour une fois il a amené
une certaine forme de rivalité stratégique qui était nécessaire pour concurrencer Amri. Amri, jusqu'à présent, remportait les conforts et quand il ne remportait pas les conforts, ces candidats, les candidats de l'équipe adverse, les rouges, n'arrivaient jamais à construire une réelle stratégie pour le mettre à mal. Mais là, réellement, avec Sébastien, jusqu'à la fin, on pensait qu'Amri il pouvait sortir. Et ça amène justement au dernier point positif qui est le conseil. Je pense qu'on a très rarement eu dans cette saison un conseil, à part le conseil de la réunification et le conseil où Cécile est éliminée. On a très rarement eu un conseil avec autant de suspense jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Sébastien décide sur qui il veut jouer son collier. On ne pouvait pas savoir qui sortait. Enfin, on pouvait réellement avoir peur pour Amri. Et justement, c'est quelque chose que j'ai aimé, c'est qu'au final, jusqu'à la fin, on ne pouvait pas réellement savoir ce qui se passait jusqu'à la fin. C'est vraiment le collier, le moment où Sébastien a dit je décide de jouer mon collier pour moi-même, qu'au final, on a pu savoir ce qui allait se passer, mais jusqu'à la fin, on ne pouvait jamais savoir ce qui s'était passé. Et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'épisode. Mais oui, s'il fallait donner des points positifs, je dirais ça. Est-ce que, Antoine, au niveau de tes points positifs, il y a des similitudes ou il y a des similitudes, mais bon. Alors, premier point positif que j'ai noté, donc le retour de Sébastien également, même si je croyais que j'étais stressé parce que Aurélien aurait pu gagner aussi, qui revenait dans l'aventure, donc Aurélien qui revenait dans l'aventure. On peut souligner la très bonne performance de Sébastien quand même, au puzzle. Ce que j'ai apprécié de sa part, son attitude quand il est revenu, parce que quand par exemple, je soulignais un Jeff, par exemple, de Johor, quand il est revenu, je me souvenais, ah là là, c'est un peu froid avec Cédric, tout ça, un peu méprisant. Donc heureusement qu'il n'est pas venu avec cet état d'esprit un peu plus revanchard, mais un peu drôle, à la fois sur l'épreuve de confort, où il fait des petits coucous à Amri. Ça, j'ai bien aimé. Aussi, quand Julie discute ensemble et Julie tombe, ça, c'était vraiment drôle, on va dire. Elle s'attendait pas à tomber. Et ça, c'était vraiment assez drôle. J'ai bien aimé l'épreuve de confort, du coup, là. J'aime bien les épreuves statiques. En plus, en équipe, donc ça allait. Voilà, même si c'était en équipe, ça allait, je trouve. Je trouve que David a fait un très bon choix de choisir Seb, par contre. Parce que, voilà, c'est un peu... S'il sortait Seb, c'était peut-être le prochain, la semaine prochaine. Donc, pour moi, voilà, rester quelques jours après, faut mieux faire une petite stratégie, pourquoi pas. Et en plus, c'était un des plus forts. Et il avait fait très bien durant, je sais plus quel épisode, mais avec les cordes là, enfin pour s'agripper, ça il avait très bien fait. Ouais, il avait vraiment soif de victoire, Sébastien. Pour une fois que j'ai trouvé le confort pas si long que ça, que les autres fois. Alors celui de la semaine dernière, voilà, pour moi il était hyper long à regarder. Je sais pas vous, mais moi c'est pas le genre de confort. Je préfère les conforts avec les habitants locaux du pays. Je trouve que c'est mieux. Voilà, ça m'a pas dérangé tant que ça. Pour l'épreuve d'immunité, j'ai bien apprécié. De toute façon, c'est une épreuve que j'adore. Pour moi, l'équilibre sur l'eau, c'est une de mes épreuves favorites. Sauf que je préférais que Seb la gagne, même si on voyait qu'on était spoil durant le générique, pré-générique. On s'est spoil beaucoup, je trouve, dans cette saison. Belle performance de Mélissa. Je pensais pas du tout, à part bien sûr les spoils de dernière minute. Je crois que pareil, avec comme les sacs, il jetait le sac et dans une épreuve du sac, il jetait le sac et il gagnait. Ou je pensais plus à une épreuve comme ça. Je peux souligner aussi en point positif Julie, début d'épisode où elle nous dit qu'elle visait 100 patates et les 100 000. Ça m'a bien fait rire. Donc d'aller jusqu'au bout, quoi. Elle veut pas lâcher. Sur l'épreuve de confort, elle était vraiment incroyable avec David. Je pensais pas vraiment. Enfin, Julie, vraiment, c'est quelqu'un. Quand il parlait à Sébastien, on a senti déjà un rapprochement, mais que c'était un peu, voilà, au début, qui pariait que Julie allait aller jusque-là? Je pense pas grand monde. Et là, elle nous fait déjouer tous les pronostics. Donc, c'est plutôt bon. Elle nous a dit quand même 2 fois tout ou YouTube, genre, enfin, dans cet épisode. Donc, ça rattrape celui de la semaine dernière. Je crois qu'elle l'a pas dit, il me semble. Je fais aussi une petite dédicace à Colin parce que il veut l'appeler la reine, si elle gagne, il veut l'appeler reine Tutu YouTube. Si elle gagne Koh-Lanta. Je fais une dédicace à lui. Sinon, j'aime bien ce genre de personnes un peu outsider, comme une Tania ou un Jean-Charles du Totem Maudit. Je voulais rajouter quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai énormément apprécié David dans cet épisode. Alors, je sais qu'il y a eu un grand revirement de jurisprudence concernant le cas David. Au début, tout le monde l'aimait. Après, à un moment donné,
on a commencé à le détester quand il s'est montré très antipathique dans l'équipe des Rouges. Et maintenant, subitement, depuis la réunification, tout le monde le retrouve encore une fois très attachant. Et même moi aujourd'hui, même moi sur cet épisode, je l'ai trouvé particulièrement attachant dans le sens où déjà il a eu énormément de scènes tristes, de scènes où le montage s'est focalisé sur lui. Et en plus de cela, j'ai trouvé qu'il avait eu un rôle beaucoup plus conséquent sur cet épisode comparé aux autres épisodes. Là où d'habitude on voit toujours David critiquer, pester sur les autres, etc. Je trouvais que là réellement il avait un rôle qui était plus stratégique, entre guillemets, qui était beaucoup plus intéressant. Il était beaucoup plus exposé et beaucoup moins sur la critique, même s'il s'est un peu disputé avec Emery et Meissa. Mais je trouve qu'il a vraiment eu un rôle beaucoup plus important sur cet épisode. Et en tout cas, moi, j'ai appris à le redécouvrir sur cet épisode comparé aux autres, à l'image que j'avais pu avoir de lui dans les précédents épisodes. Moi, je trouve David appréciable, peut-être c'est le montage, bien évidemment. Depuis la réunification, je le trouvais mieux. Pareil, en fait, tout a bien évolué dans le bon sens pour lui. Parce que être en embrouille avec Julie. Ah oui, aussi, je voulais rajouter un petit truc, c'est que David a choisi Julie et Sébastien s'est embrouillé avec les deux. Donc David et donc ça c'était un peu aussi un peu drôle. Je voulais juste rajouter sur David que je trouve qu'il a fait une très belle sortie et il m'a vraiment touché sur sa sortie alors que j'étais encore dans l'euphorie de Amri qui arrive à survivre, mais j'étais quand même déçu que David parte quand il fait son discours, etc. J'ai trouvé sa sortie très très belle et en vrai, je pense que c'est une des meilleures sorties de la saison. Vraiment, il m'a touché sur la fin. Non, moi je suis assez d'accord. Hein. Je sais que Jen, je pense, ne pense pas du tout comme nous. Mais franchement, moi hier, devant sa sortie, j'étais en mode, mais ça, je pensais pas que ça allait m'émouvoir à ce point-là que David sorte. Donc ouais, je comprends. Ouais, je trouve que c'est une belle sortie hein, quand même, malgré tout. Hein, malgré le clash qu'il y a eu dans le conseil, je trouve que c'est une bonne sortie. En réalité, c'est plus que, contrairement à ce que vous pouvez penser, j'ai apprécié quand même ce que disait David Assersi, et c'est surtout que j'ai apprécié qu'il n'ait pas du tout de rancune envers Sébastien, comme ça aurait pu être totalement son cas au début de l'aventure. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y avait une certaine prise de recul. Il en voulait pas à notre ami Seb d'avoir mal joué son collier. Donc ça, je trouvais ça très appréciable de la part de David parce que c'est, comment dire ça, il aurait pu facilement faire preuve d'immaturité en disant ouais, je te l'avais dit Seb, il fallait jouer le collier sur moi. Non, lui là, il a été très compréhensif, il a même donné son vote noir. C'est appréciable. Bah moi je suis plutôt d'accord avec Zaku et Jen. Voilà, il sort la tête haute. Ça lui a pas passé le collier, mais c'est le jeu quoi. Et là on est à un conseil après l'orientation, il me semble. Donc voilà, là il faut jouer. Je comprends Seb et par la tête haute, il lui dit pas voilà, tu aurais pu me jouer comme a dit Jen. Donc il sort la tête haute. Ça c'est une belle sortie je trouve. Il a pas, je trouve que la prod lui a fait une bonne sortie. En plus, je l'aimais pas au début. Hein. Au début, j'ai dit, voilà, c'est lui que je n'aimais pas. Et pourtant, les avis peuvent changer en fonction de la prod, enfin du montage, je veux dire. Eh oui. Ouais, mais, par exemple, Pauline, au début, j'aimais bien ce rôle de outsider, on va dire. Voilà, elle cherche son collier. Et depuis, bah, l'épisode, peut-être depuis la réunification, je la supporte plus. C'est une suiveuse, voilà. Et j'ai peur qu'elle gagne en plus la saison. J'ai peur. Ah, C'est j'en une de suis mes moins craintes. sûr, moi. Voilà, j'ai dit une crainte, Je suis mais moins bon. sûr. Il gagnera pas, il gagnera pas. Je suis moins sûr, mais bon, je préférais avoir une Léa qui gagne ou un Amri, même si objectivement c'est lui qui mériterait. Non, subjectivement, j'aimerais bien que Julie quand même aille jusqu'à l'orientation, même si j'ai peur pour la semaine prochaine. Du coup, Jen, tes points positifs de l'épisode, qu'est-ce que tu as aimé? En plus, tu n'as pas tout entendu, donc tu vas peut-être rajouter des choses. Parmi les choses que j'adorais, bon, il y a déjà toutes les interventions de Julie. Je veux dire vraiment, quand Julie dit balance, c'est on l'avait dit que c'était à Koh-Lanta que Jésus revient. C'est tellement improbable ce genre de. Je veux dire, elle balance des punchlines comme jamais. C'est pour moi une des pépites du cast de cette année. Il n'y en a pas beaucoup, mais Julie, c'est top pour moi. Ensuite, il y a cette épreuve de confort. J'aimais énormément cette idée de choisir une team. Bon, je trouvais ça dommage que ce soit un peu du 3 contre 3, ça aurait été. Et j'aimais bien un peu ce débat de est-ce qu'il faut prendre Seb ou pas, sachant que c'était évidemment
évidemment le meilleur dans ce genre d'exercice. Donc, mais me concernant, je trouve que David il avait raison de prendre Seb. Hein. Je veux dire, c'est peut-être hypocrite avec ce qu'il prêchait auparavant, mais moi je vais pas le blâmer de vouloir gagner. Ce serait d'une débilité absolue. Et alors ça c'était vraiment le truc, mais limite je vis pour ça. Je veux dire c'est le lien qui s'est tissé entre Julie et Seb. Alors ça c'était aussi surprenant que plaisant, parce que vraiment je l'avais pas du tout vu venir. Je trouvais ça trop cool que il se tapait la cossette en pleine épreuve. C'est vraiment, je me suis dit que ça allait être mal parti, parce que c'était quand même assez violent, hein, alors que la dernière fois j'estimais que Seb avait été en tort, mais là je trouvais bon. Je dis pas que je peux comprendre ce qu'il envoie à Julie, mais bon, c'était le seul à lui à critiquer le fait qu'elle l'a bouffé, quoi, pardon. Ouais. Donc voilà, c'était pas réellement. Je trouve que c'était Seb qui était en tort dans l'histoire. Mais là, j'ai trouvé Seb très conciliant. Il n'était pas du tout dans un mood. Comment dire ça ? Oui, je t'en veux encore pour la dernière fois. Donc là, c'est très appréciable. L'épreuve d'immunité, bon, alors c'est l'équilibre sur l'eau, c'est toujours une valeur sûre. C'est juste dommage, on va dire, que ça a été un peu spoilé dans la baie. Alors, ça n'a pas spoilé directement la victoire de Meyssa, mais vu qu'on voyait Meyssa faire comme ça, je veux dire, pour moi, il gagnait une étape, et vu qu'il l'a jamais fait avant la finale, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pour la finale. Donc, c'était assez évident que Meyssa l'a remporté, mais c'est une belle victoire, en dépit de tout le mal que j'aurais à dire sur Meyssa dans cet épisode. Mais voilà, les deux épreuves étaient appréciables. Bon, le puzzle du début assez oubliable me concernant. Je veux dire, j'aime bien le puzzle en soi, mais bon, il n'a pas vraiment évolué depuis les dernières fois. On l'a vu. Bon, donc ça passe en plus. Ça passe en plus. C'était ni bon ni mauvais. C'était une bonne épreuve pour être un juge de paix sur qui allait revenir, même si je trouve encore une fois que ça n'a aucun sens que les deux reviennent après le départ de Megan, quoi. Je ne sais plus qui disait hier sur le live, Megan aurait au moins dû participer avec eux, quoi, à faire cette épreuve avec eux, quoi, parce que ça n'a aucun sens sinon. Ouais, mais comme Jean a abandonné, Megan était encore dans le jeu. En fait, je pense que la prod a mal géré le timing. Je pense qu'il y a eu des soucis niveau tournage, planning et tout ça. Et du coup, en fait, c'est dans la règle, c'est le dernier sorti. Et Megan était encore dans le jeu. Oui, mais ça reste une règle nulle. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Mais je suis tout à fait d'accord. Comme Fidji, ça n'a aucun sens. Déjà, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de faire revenir un candidat éliminé à la réunification. Et surtout qu'en plus, je veux dire, ça aurait tout simplement pu nous éviter un F5, quoi. On aurait pu avoir un carré A4. C'était l'occasion, et là, je trouve qu'ils ont gâché ça. Je pense aussi que ça a arrangé la prod de ramener à soit Sébastien, soit Aurélien, dans le sens où c'était des candidats qui pouvaient justement revenir avec la hargne et avec l'envie d'aller à l'encontre d'Amri, parce que honnêtement, faire revenir Megan qui venait de se faire éliminer et qui avait un peu le seum contre Léa, c'était moins important que faire revenir des candidats comme Aurélien et Sébastien qui eux étaient vraiment très énervés contre Amri. Donc je pense que ça a arrangé aussi la prod de ce point de vue-là. Ok, c'est très bien, mais c'est quand même la preuve que la prod fait du favoritisme, quoi. Ça mais non, mais je suis content qu'on le remarque. Mais comme je dis, c'était nul en Fidji, j'estime que c'est tout aussi nul maintenant. Ah ben oui, Fidji, c'est un scandale aussi. Les deux, pour moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, en fait, c'est normal que Megan n'ait pas participé parce qu'elle était encore dans le jeu quand Jean a abandonné. Donc cette règle-là, pour moi, je la trouve logique. Après, remplacer un abandon alors qu'ils sont partis depuis 3 jours et qu'ils sont encore restés un jour supplémentaire sûrement à cause d'un problème de planning, etc. Ça se trouve, ils ont même croisé Megan au jury final et elle a pu encore donner des informations, etc. Enfin, vraiment, ça leur a donné trop de pouvoir. Et moi, évidemment, j'aurais préféré que ils décident du coup de faire un F4 au lieu d'un F5. Enfin, là, c'était vraiment l'occasion rêvée. Ils avaient prévu un F5.
il y a un abandon, bah tant pis, on fait un F4. Ça changeait pas grand-chose en tant que tel, à part tu vires un élément de l'épreuve. Enfin, ça doit pas coûter grand-chose. C'est pas comme si tu devais en installer un en plus ou quoi. Là, tu dois en retirer un, donc enfin, ça aurait été beaucoup mieux un F4 au lieu d'un F5 grâce à l'abandon de Jean. Le problème étant que la fin de saison aurait été quand même très linéaire. On sait ce qui serait passé. Enfin, Jean part, du coup David part au conseil, puis après c'est Julie, et du coup on a nos 4 finalistes et il y aurait eu aucun rebondissement, etc. Donc d'un point de vue divertissement et pour le bien de la saison, c'est limite mieux, même si je comprends totalement que des gens veuillent un jeu qui soit clean plutôt qu'un jeu qui soit un peu truqué mais plus divertissant. Je comprends les deux points de vue en fait. Ça dépend ce qu'on recherche en fait, mais moi j'aurais préféré qu'il remplace pas et qu'il y ait un F4 parce que le F4 me convient totalement, mais je comprends que si on veut rééquilibrer un peu la donne, et puis je pense qu'une Megan aurait eu moins la hargne, etc. Mais encore une fois, pour moi la règle elle a été respectée. Enfin, c'est juste qu'ils auraient dû faire l'épreuve juste après l'épreuve d'immunité et juste pas le droit de voter, pas le droit d'avoir être immunisé au conseil parce qu'ils n'ont pas participé, et puis pas le droit de voter, et puis voilà, je pense que ça aurait été le mieux, mais du coup, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi Megan n'était pas là, mais c'est juste qu'au montage, ils ont fait n'importe quoi. Et oui. On le voit en plus, on l'avait pas eu la semaine dernière, que Denis dit c'est Aurélien et Sébastien Je le dis dans ma review, je te le jure, parce que je suis en train de l'exporter. Je te le jure, je le dis, je dis, par contre, dans le précédemment, ils me disent, on entend Denis dire gna gna gna, alors qu'on l'avait pas vu. Alors que s'ils l'avaient pas coupé, les gens, ils auraient 1000 fois mieux compris. Mais oui. Encore le stagiaire de 3e qui fait cette petite malice. Non, mais et bien sûr, il n'y avait pas du tout suffisamment de remplissage la semaine dernière où qu'on pouvait un peu couper pour mettre ça. Ah bah oui, même sur cet épisode, il y en avait un petit peu du remplissage. Enfin, vraiment, on préfère regarder Amri et Léa qui crient. Ok, alors Jen, tu peux reprendre tes points positifs. Et pour conclure, c'est pas ça. J'ai globalement dit tous les points positifs. Oui, alors effectivement, je reconnais qu'il y avait un petit suspense sur est-ce que Léa allait flip. Et ouais, s'il allait bien jouer l'idole, le collier d'immunité pour éliminer Amri. Mais bon, je veux dire, il y avait. Je veux dire, à partir du moment où David était la réelle cible, je savais très bien que Léa allait éliminer David. Je veux dire, entre éliminer Amri et éliminer David, c'est évident qu'elle allait éliminer celui pour qui elle n'a pas spécialement d'affection. Je veux dire, entre Amri, ça avait été un débat entre Amri et Seb. Là, la question aurait été peut-être un peu plus pertinente, mais là, bon, la poire a été tranchée en deux. Bon, pour ce qui est du conseil, je veux dire, Amri, pour moi, le problème, c'est qu'il a tellement trop d'importance pour être éliminé sur un collier. Donc, ouais, il y avait une petite gestion de suspense, mais à titre personnel, ça m'a peut-être fait trop espérer, mais au final, j'y croyais plus, quoi. C'est ça le problème. C'est que cette saison, met beaucoup, ne m'aide pas à avoir espoir, voilà. Zakou, tu ouvres à nouveau le bal sur le prochain thème qui est les points négatifs. On peut critiquer, même si on fait ça déjà depuis le début, mais on va encore plus critiquer. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Alors, je vais peut-être surprendre, mais je vais donner des points négatifs, mais c'est des points qui m'ont pas tant dérangé que ça. Mais je reconnais que c'est des points négatifs. Par exemple, j'ai trouvé que tous les candidats ont été stupides stratégiquement sur cet épisode. Tout le monde commet des erreurs. Et pour moi, la seule qui n'a pas fait d'erreur sur l'épisode, c'est Léa Jaune, qui continue à avoir un jeu qui est globalement parfait, même si, bon, je préférerais quand même quelqu'un qui se mouille un peu plus, etc. Mais théoriquement, c'est un jeu parfait pour gagner. Et il faut reconnaître qu'elle joue bien. Mais sinon, tout le monde a mal joué. Au début d'épisode, on a quand même David et Julie qui viennent voir Maïssa en lui disant « Ah ouais, on voulait te sortir. Megan, elle t'a trahi. » Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils ont dit ça. Enfin, ils ont fait comprendre à Maïssa que les jaunes lui avaient sauvé la vie en éliminant Megan, car elle lui mettait à l'envers depuis le début. Pourquoi révéler ça alors qu'il pouvait potentiellement avoir un Maïssa qui se sentait trahi par les jaunes? C'est bête. Amri, qui ne choisit pas Maïssa au confort, ça aurait pu lui coûter extrêmement cher. Et pour moi, c'est sa première très grosse erreur depuis le début. C'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas choisi Maïssa à la place de Pauline. Il aurait été meilleur sur l'épreuve et bon, ils n'auraient pas gagné, mais au moins il ne serait pas tombé au bout de 2 secondes comme Pauline qui a fait encore une performance catastrophique. Mais
il lui promet un truc juste avant, il l'emmène pas, et en plus, Meyssa se sent un peu trahi par rapport au conseil précédent. Vraiment, c'était un très mauvais choix de la part d'Amri. Et je pense même qu'il aurait peut-être pu essayer de prendre Sébastien en premier, parce que fallait surtout pas laisser Sébastien aller avec David et Julie. Enfin, c'était évident que s'ils allaient tous les trois, soit Sébastien, soit David, allaient essayer de convaincre l'autre de sortir Amri. Enfin, c'était d'une évidence même. Et je sais qu'il y a plein de gens sur le Discord, etc., qui ont été énervés parce que Amri a, entre guillemets, été un peu hypocrite avec David en disant pourquoi il a fait ça, etc. Mais pour moi, tout est bon pour trouver des reproches à quelqu'un que tu as envie de sortir. Donc, moi, l'hypocrisie, ça me dérange pas dans Koh-Lanta, sachant que tout le monde est un peu hypocrite. Enfin, David, depuis le début de la saison, c'est le roi pour être hypocrite quand il fait des actions et qu'il fait le contraire. Il dit, sur un même épisode, il dit mais ça, je voterai jamais contre toi, il vote contre lui direct après, etc. Donc, niveau hypocrisie, tout le monde a été un peu hypocrite. Et ouais, même à l'immunité, l'équilibre sur l'eau, Amri, il va direct chercher David parce qu'il a pas pu lui parler pendant longtemps. Il lui dit mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as pris Sébastien, etc. Et David, il lui révèle directement ouais non mais il a essayé de nous embobiner pour qu'on vote contre toi. Pourquoi tu dis la vérité en fait? Pourquoi tu dis que vous allez voter Amri au conseil? Enfin, oui, ok, t'essayes encore de faire passer pour quelqu'un qui a pas cru à son manège, etc. Mais Amri, il est pas bête. Il a directement dit oui, bon ils sont ensemble et ils vont voter pour moi. Parce que David a dit oui, Sébastien, il veut voter contre toi. Alors que ça se trouve, il aurait cherché à voter Meyssa, tu vois. Il avait toujours la haine contre Meyssa, Sébastien. Donc, je sais pas, tout le monde a mal joué sur cet épisode. Pauline a toujours une vision de jeu catastrophique. David, il a essayé, mais là, l'épisode, il avait toutes les cartes en main et puis il a quand même joué pas très smart. Amri fait ses premières grosses erreurs. Meyssa, je l'aime beaucoup, mais pareil, les propos et les actes, c'est deux mondes opposés. Ouais. Et enfin voilà, à part Léa Jaune qui, elle, a toujours très bonne vision de jeu. Elle dit je veux pas sortir Amri parce que il me protège, etc. Mais potentiellement plus tard, je peux m'assurer quelque chose, etc. Je pense que par exemple Léa aura peut-être l'idée de sortir Meyssa. Ok, ça peut lui réduire ses chances en victoire finale, mais derrière, elle s'assure qu'Amri ne puisse pas le choisir en finale. Et que si elle se retrouve, par exemple, en poteau avec Amri, Meyssa, et si elle se retrouve, elle, Amri et Meyssa sur les poteaux, elle n'est pas sûre qu'Amri la choisisse. Alors que si elle sort Meyssa, et que c'est par exemple, je sais pas, un Sébastien en face, elle sait qu'elle sera choisie par Amri et qu'elle gagnera. Donc pour moi, ça reste des choix qui sont très pertinent, même si je pense pas qu'elle voit aussi loin non plus, mais c'est des choix toujours très logiques. Elle se met toujours en position de je peux switch à n'importe quel moment si jamais il se passe quelque chose. Et vraiment, Léa joue très très bien. Je pense que elle atteint presque le niveau d'Amri en pure stratégie durant la saison, et ça va être difficile de déterminer un MVP. Je pense que je préférerais Amri personnellement parce que il a plus d'audace, plus de je me mets en avant, etc. Et je préfère des gens comme ça. Mais il faut admettre que Léa est très très forte. Et même sur les épreuves, 2 belles performances sur les épreuves, encore une fois. Léa, si c'est une gagnante, franchement, on aura quand même une candidate qui est très très bonne. Et pour moi, derrière Amri, c'est clairement celle que j'aimerais voir gagner parce que tous les autres sont totalement à la ramasse. Alors ok, j'aime bien Julie, mais par exemple, son ami Bauche sur le confort avec Sébastien, j'ai trouvé ça un peu forcé. Tu sentais que Sébastien il faisait la causette parce qu'il disait vous êtes les seuls qui pouvaient m'aider à sortir Amri, du coup je vais faire la causette, mais je sais pas, je sentais pas ça non plus trop réel, c'était un peu forcé. Et je pense que c'est réel parce que aussi quand il y avait eu l'engueulade entre Julie et Sébastien, moi je disais mais c'est une petite engueulade de rien du tout. Les gens ils prenaient ça comme un gros drama en mode Moundir de 2003, etc. Mais pour moi c'est rien du tout. Enfin, il lui a juste dit ferme ta gueule. Ça n'a même pas été bipé d'ailleurs quand les autres candidats répétaient. Mais ferme ta gueule, c'est ce que je dis à Lucas quand on est en vocal sur Discord. Alors qu'on n'a pas passé 40 jours sur une île ensemble tout du long. Donc je sais pas. Moi ferme ta gueule c'est rien du tout. Je pense que sur le camp ça doit se dire ferme ta gueule quasiment tous les jours, et c'est juste que là la prod a pas mal accentué le truc, donc ça m'a pas choqué qu'il se rabiboche, mais j'ai trouvé la scène un peu forcée en mode on était les deux ennemis et en fait on est capable de se parler, etc. Et j'adore Julie
Mais les Tutu Yutu, j'en peux plus. J'adore quand elle ne fait pas Tutu Yutu. Toutes ces phrases où il n'y a pas Tutu Yutu, j'adore. Mais là, Tutu Yutu, j'en peux plus. Je suis désolé, là, je suis désolé aux fans de Julie. Je l'aime beaucoup et je veux qu'elle aille à l'orientation et qu'elle fasse un beau parcours. Parce que c'est l'underdog ultime. C'est vraiment une candidate nature qui ressemble à n'importe quel Français, tu vois. C'est le genre de casting qu'on n'a plus trop. Donc, je serais très content qu'elle aille à l'orientation. Mais les Tutu Yutu, j'en peux plus. Je sens que c'est la prod qui lui dit allez, fais un petit Tutu Yutu histoire qu'on l'ait notre Tutu Yutu de l'épisode. Et je sais pas. Alors que quand elle fait d'autres interventions, j'aime beaucoup. Donc si on pouvait juste arrêter les Tutu Yutu, moi je serais hyper satisfait. Et, c'est vrai que Julie, ouais, je trouve que des fois elle force de ouf, tu vois, avec ses Tutu Yutu. Au début, je trouvais ça trop rigolo. Au bout d'un moment, je trouve que tu as raison, Zakou. Des fois, on sent vraiment que c'est la preuve qui dit vas-y, fais un s'il te plaît, MDR. Ouais, ça me fait penser à Théora. Théora, sur l'île des héros, j'ai l'impression que sur chaque épisode, la prod, elle lui disait vas-y, dis un proverbe en tahitien vite fait juste avant de démarrer l'épreuve. Des trucs comme ça. Et ça m'énerve. Tu sens que c'est la prod qui est derrière la caméra et qui est en mode il faut notre séquence, ça va être le running gag de la saison. J'aime pas quand c'est forcé comme ça. Alors que Julie, elle est naturellement drôle. Quand elle parle de Sébastien, elle est naturellement drôle. Quand elle dit qu'elle veut les 100 pépettes, c'est naturellement drôle. Mais Tutu Yutu, c'est forcé. Et voilà, ça me gêne un petit peu. Non, je comprends vraiment. Evan, tes points négatifs, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode? Je vais partir du même postulat que Zakou. Je pense pas réellement qu'il y a énormément de choses négatives dans cet épisode, mais c'est plus des choses qui dérangent. En premier lieu, il y a l'épreuve de confort. Alors, je comprends bien évidemment que c'est le twist de la saison de donner des indices dans des épreuves de confort, mais moi, depuis le début de la saison, j'ai toujours du mal avec ce twist-là, parce qu'au final, des épreuves de confort deviennent des épreuves d'immunité. Et donc, on a plus dans un épisode normal, on a 2 épreuves d'immunité, non pas une épreuve de confort, une épreuve d'immunité. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est toujours problématique dans cette saison. Après, j'ai encore une fois énormément détesté Pauline. Bon, vu qu'elle est moins mise en avant dans le montage, je la déteste un peu moins, mais le fait est que j'apprécie vraiment pas le personnage et encore plus, j'apprécie moins la hype qu'il y a autour du personnage. Parce que comme vous, je suis allé voir Twitter hier et j'étais quand même assez surpris de voir qu'il y a toujours des gens qui sont dans le train Pauline, alors qu'en soi, depuis l'épisode 9, il me semble, l'épisode 8-9, où on la voyait aux ambassadeurs très déterminés, et très éloquente. Depuis cet épisode-là, au final, on voit qu'elle fait rien. Elle n'est pas très bonne sur les épreuves. D'un point de vue stratégique, elle ne fait rien. Et même au final, elle-même l'a très, très facilement reconnue au conseil. En survie, elle n'est pas présente et en divertissement, elle n'apporte rien. Donc au final, je vois pas du tout toute la hype qu'il y a autour de cette candidate. Et encore une fois, sur cet épisode, avec ces 2 mauvaises performances en épreuve, j'ai pu justement assouvir cette idée-là. Après, il y a également quelque chose que j'aime pas particulièrement dans cette saison et qui est beaucoup présent, c'est les clashs. Encore une fois, on a eu un clash au conseil, un clash parmi tant d'autres, et c'est vraiment des choses qui m'exaspèrent plus qu'autre chose. Alors, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui apprécient ça parce que ça fait du divertissement, ça fait parler, etc. C'est marrant. Ça, je peux comprendre, mais je trouve que c'est pas réellement ce pourquoi on regarde Koh-Lanta, et c'est vraiment quelque chose que je déteste. Après, outre cela, j'aimerais bien évidemment revenir sur ce que Zakou a dit concernant Amri. Alors, on peut être d'accord sur le fait que c'est réellement sa première erreur, mais après, je pense surtout que Amri, dans cette saison, il bénéficie énormément du fait que le niveau stratégique n'est pas beaucoup élevé. Dans le sens où, au final, à part Amri et Léa qui s'est révélé sur l'épisode précédent et sur cet épisode également, au final, tout le monde, personne, il y a réellement quelqu'un qui réfléchit au même niveau qu'Amri. Donc, je pense que cette erreur, plus globalement, depuis le début de la saison, Amri, il bénéficie quand même énormément de beaucoup d'erreurs. Et même si, au final, il en fait une, c'est quelque chose à nuancer, en tout cas pour moi. C'est quelque chose à nuancer dans le sens où, même s'il fait une erreur, il aurait déjà dû en faire dans un cast normal, enfin dans le cast du FS,
même les plus grands stratèges comme Frédéric, Nicolas, ils ont fait des erreurs, mais pour autant, ils n'ont pas été sanctionnés par ces erreurs-là. Là, Amri, il a fait moins d'erreurs il n'a pas eu à faire énormément d'erreurs dans cette saison parce que tout simplement, le cast n'est pas au niveau. Même quand il fait des erreurs, ou bien quand il n'est pas très présent stratégiquement, on remarque qu'au final, les autres n'arrivent pas à saisir l'opportunité pour l'éliminer, comme par exemple au Conseil. Au Conseil, il aurait clairement pu sortir, mais Sébastien n'a pas été suffisamment malin pour comprendre que c'était David qui était visé. Donc au final, une fois de plus, même quand Amri n'est pas irréprochable stratégiquement, il bénéficie des erreurs stratégiques qui sont faites par les autres candidats. Donc c'est ce sur quoi je voulais revenir. Et je voulais également souligner le fait que Léa, depuis quelques épisodes, est vraiment impressionnante. Alors c'est pas une candidate que j'apprécie particulièrement. Je la déteste pas non plus, mais je l'apprécie pas aussi. Mais je trouve que sur ces récents épisodes, elle s'est vraiment révélée. Je serais pas du tout contre une victoire de Léa, même si je pense pas qu'elle gagnera. Alors oui, je voulais réagir aux épreuves où il donnait des colliers d'immunité, enfin des indices pour les colliers. Pareil, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Peut-être réduire, en tout cas, faire un truc un peu plus dur, des choses un peu plus complexes, comme par exemple aujourd'hui, enfin hier soir, je veux dire, t'as quand même 2 chances sur 4 d'avoir la bonne statuette, même s'il y avait l'espèce de petit dessin. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop, déjà que dans la forêt, il y en a plus. Pour moi, ce serait mieux de faire un épisode, il y en a, il y en a un qui en est pas. Pour moi, ce serait mieux. Peut-être un demi-collier. Après, c'est une mauvaise idée, mais il faudra gagner 2 conforts pour avoir un collier. Après, c'est juste une hypothèse, peut-être mieux, parce que déjà qu'il y en a beaucoup trop, pour moi, ce serait mieux. Je vais peut-être être long, mais j'ai beaucoup de trucs à dire. Déjà, pour les colliers en forêt, la prod a prévenu les candidats qu'il n'y en avait plus. Enfin, les candidats ne cherchent plus du tout des colliers. Donc, je pense que la prod leur a dit un petit mot en mode à part dans les conforts, vous ne pouvez plus avoir de collier. Enfin, j'ai vraiment l'impression que les candidats, ils ne cherchent même plus, alors que Pauline, c'était la reine de dire il faut à tout prix chercher un collier d'immunité. Je pense que la prod les a prévenus et qu'on n'a pas été au courant. Enfin, je sais pas, alors que c'est la saison des colliers, et pourtant, il y a plus de colliers cachés, c'est seulement des récompenses. Un peu bizarre. Pour les indices, pour moi, le meilleur truc, ça aurait été de faire des indices qui se complètent. Par exemple, si je gagne mon confort, j'ai un indice qui est très difficile. Mais si quelqu'un d'autre gagne un confort, si on réunit nos 2 indices, alors on peut trouver le truc, genre quelqu'un indique la direction et quelqu'un indique le nombre de pas ou quelque chose du genre. Ça aurait peut-être été un peu mieux, ça aurait forcé les collaborations entre des candidats qui s'apprécient pas, etc. Je pense que ça aurait été un bon truc. Ou alors, un confort sur 2, ou comme tu l'as dit, ou un demi-collier, ou des trucs comme ça. Enfin, un truc où il y en a beaucoup moins, et ça nécessite déjà d'un peu plus réfléchir pour les utiliser. Ensuite, je voulais revenir par rapport au clash. Je trouve qu'en fait le casting il manque d'empathie cette saison. Par exemple, Sébastien quand il revient, il est revanchard envers Amri, mais vraiment moi j'ai vraiment pas beaucoup aimé sa réaction parce que vraiment je trouvais qu'il avait trop la haine. C'était vraiment Dark Sébastien. Alors à l'époque à Rajampat on avait eu Dark Martin, mais Dark Martin il revenait et il voulait jouer, il voulait s'amuser. Il n'était pas à ce point revanchard. Là, j'ai senti vraiment une espèce de haine. Je pense qu'il l'exagère pour les caméras, etc. Parce qu'on voit que maintenant, il a plus du tout la haine, etc. Mais là, j'ai vraiment ressenti une haine en mode vas-y, je vais faire tomber Amri, etc. Et j'étais en mode mec, mets-toi à sa place. Enfin, au binôme, il éliminait forcément un allié, c'est tombé sur toi. Enfin, peut-être remets-toi en question sur ce que t'as fait, etc. Je te demande pas de le pardonner, de le comprendre, mais je sais pas. Mets-toi un peu à sa place et comprends qu'il était dans une situation où il éliminait soit sa protégée Pauline, soit le mec qui lui a sauvé la vie Maïssa, ou toi en fait. Et je sais pas, enfin un léger manque d'empathie de la part de Sébastien et de tous les candidats aussi, parce que je trouve que contrairement à ce qui a été dit, je trouve le cast très joueur cette année. Je trouve qu'ils réfléchissent plus en moyenne que dans les autres saisons. Mais ils réfléchissent pas bien. Enfin, la plupart, ils bug un peu, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup, mais ils arrivent à une conclusion qui est pas incroyable. Mais je pense que c'est à cause des colliers. Je pense que les colliers, ils sont trop parano et donc du coup, ils imaginent trop de scénarios alambiqués, alors qu'il y a un scénario simple qui est quasiment sûr de se produire et du coup, ils y pensent plus à cause des colliers. Mais je vais reprendre un exemple.
Par exemple, au jury final, les rouges avaient l'air de comprendre la stratégie d'Amri, c'est-à-dire qu'ils étaient en mode, oui, bah là, il protège son équipe, etc. Aurélien Sébastien arrive et paf, Amri, ça devient le grand méchant qui veut que l'argent, etc. Enfin, non, il avait juste pas le choix au binôme. Il veut juste amener son équipe le plus loin possible. En fait, ils comprennent les stratégies, mais ils les acceptent pas. Et c'est trop bizarre comme sensation parce que d'habitude, on a des candidats qui ne comprennent juste pas la stratégie parce que pour eux, c'est pas dans le jeu. Mais là, on a des candidats qui disent oui, la stratégie, ça existe dans le jeu, mais j'accepte pas que t'en fasses. Et c'est trop bizarre. Vraiment, j'ai du mal à comprendre ce casting. Oui, moi, je trouve que stratégiquement, c'est catastrophique à part Amri. J'ai juste ça à dire. Le casting, pour moi, il est vraiment. Enfin, ils comprennent comme les stratégies. Par exemple, voilà, Amri a un collier, ils le votent. Mais quelle idée! Moi, bah, pourquoi tu veux te mettre une balle dans le pied en votant Amri et après, ça retombe sur un des leurs? Donc, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est vraiment pas de cervelle, à mon avis. En fait, ce casting, il n'y a pas de cerveau pensant à part Amri. Moi, je pense que même si le cast est très joueur, je pense réellement que au final, et même l'argument que tu as dit, Zako, était pas l'argument sur le fait que c'est réellement le twist de la saison qui les pousse à penser comme ça. Même si l'argument est intéressant, moi, je pense réellement que dans cette saison, c'est le niveau stratégique qui pose problème. Parce que moi, enfin, personnellement, je sais pas vous, mais si tu mets le cast du Feu Sacré, par exemple, dans cette saison, je peux t'assurer qu'on aura clairement des réflexions stratégiques beaucoup plus intéressantes. Mais pour autant, même avec une saison, même dans une saison dans laquelle on met des colliers d'immunité à foison, les candidats n'arrivent pas à réfléchir pour faire des coups stratégiques réellement sensés. Donc, je pense que c'est réellement le niveau du cast d'un point de vue stratégique qui est problématique plus qu'autre chose. Bah, moi, je vais tout simplement dire, je pense tout simplement pas que le cast réagit de façon stratégique. Je crois tout simplement qu'il réagit de façon purement émotionnelle. Toutes leurs stratégies sont basées sur leurs émotions. Pour moi, c'est aucunement basé sur une quelconque forme de stratégie. Leurs réflexions sont tous basées. J'élimine lui parce que il faut, parce que c'est comme ça. Ils éliminent. Je veux dire, toute l'aventure de Mesa, ses réflexions, c'est pas de la stratégie, c'est purement de l'émotion. C'est pareil. Amri, il a cette réflexion un peu plus supérieure, dans le sens où il ne met pas totalement que ses émotions en doute. En jeu, il réfléchit au-delà de ses émotions par moment, mais il n'empêche qu'il a un social dégueulasse. Et Léa aussi a un peu elle réfléchit un peu les choses autrement qu'avec son simple social. Mais là aussi, on a vu quand même qu'elle ne voulait pas éliminer Seb, mais que David, aucun problème. Donc, je pense quand même qu'il y a une grosse part émotionnelle. Le problème, pour moi, c'est que, je veux dire, donc pour moi, cette saison, c'est pas de la stratégie, et j'estime qu'ils ont simplement, c'est un peu, ils sont un peu dans un mood, voilà, ils prennent tout mal, et on va dire que, et surtout, il y a une bonne part d'hypocrisie de façon générale. Je pense que c'est surtout ça ce qui me fait. Je suis assez d'accord sur le fait qu'ils réagissent avec leurs émotions et pas trop stratégiquement, hein, très clairement. Oui, mais justement, en fait, pour eux, la stratégie, c'est pas une fin en soi. Pour eux, c'est un outil. Ils ont des amitiés, ils ont des émotions, etc. Et la stratégie, c'est un outil qui leur permet d'essayer de garder leurs amitiés, etc., pour aller le plus loin possible. Et je pense juste qu'on n'a pas la même vision de ce que doit être la stratégie. Pour certains, la stratégie, c'est qu'est-ce que je vais faire pour essayer de gagner. Mais pour certains, dont moi, c'est plus comment je vais réussir à accomplir mes objectifs. Et là, l'objectif d'Amri, par exemple, c'est d'amener son équipe le plus loin possible. Et je pense qu'on a tendance à un peu sous-estimer le cast, parce qu'on se rappelle, au début de la réunif, les rouges jouaient mieux que les jaunes. Il y avait que Amri et Léa Jaune qui arrivaient à peu près à sauver les meubles chez les jaunes, parce que les jaunes étaient catastrophiques, alors que chez les rouges, ils avaient déjà prévu une stratégie à l'avance, en se disant, on va pas voter les personnes, les grosses têtes pensantes. Ils se disaient, on va voter Océane, qui est pile au milieu, etc. C'est quand même signe d'une bonne réflexion stratégique. Et enfin,
Megan avait quand même un double jeu avec Meyssa. Cécile, elle a essayé de prendre le lead stratégique. Bon, elle a été un peu bornée et pour le coup, ses émotions lui ont joué un tour, mais on sentait quand même qu'elle était pas stupide non plus. Juste sur ce coup-là, elle était, je sais pas pourquoi elle a pas voulu croire Megan. En vrai, c'est tellement con. Megan avait l'air de dire que Jean, apparemment, il était plutôt sensé. Bon, on l'a pas vu. Et je pense que c'était plus un suiveur. Genre, il acquiesce, il dit oui et il sourit et à tout ce que tu lui dis, Jean. Pour le coup, David et Julie n'ont pas vraiment d'aspect stratégique, mais c'est parce que justement, tous les adversaires d'Amri ont été sortis parce qu'Amri a visé directement les stratèges de l'équipe d'en face. Là où les rouges, ils ont pas réussi à le sortir lui. Et donc, du coup, t'as l'impression qu'il y a que Amri qui est stratège dans le cast, alors que c'est pas vrai. Enfin, Maxime était stratège, Megan était stratège, Cécile était stratège, mais ça, même s'il joue avec ses émotions, enfin, il est quand même stratège, il prend quand même des décisions de trahir, etc. Et ok, il accepte mal que la stratégie soit visée vers lui, mais ça, il pense quand même au futur. Pour moi, la stratégie, c'est penser au futur, c'est pas jouer du tac au tac. Et Léa est stratège, Amri est stratège, et Evan parlait du feu sacré tout à l'heure. Je suis désolé, mais le feu sacré, ça n'avait pas un niveau stratégique de fou non plus. Julie a fait un seul bon coup, sinon elle avait aucune réflexion. Clémence et Tania, elles avaient des idées, mais pareil, elles avaient du mal à les mettre en place. Il y avait que Nicolas et Frédéric et possiblement Quentin, même si Quentin, je pense plus que il était quand même suiveur. C'est pas lui qui avait vraiment les idées. Il a peut-être eu l'idée de récupérer chaque vote noir, etc. Mais c'était pas, je sais pas, je sentais pas une vision stratégique de ouf avec Quentin. C'est juste qu'il était en mode, j'ai fait un pacte avec les autres, donc je vais le suivre. Mais je pense pas que le casse du feu sacré était plus stratégique en moyenne. Peut-être pré-réunif avec Rudy, avec Alexandre, etc. Mais je pense que c'est très léger, qu'on a un peu tendance à surestimer le casse du feu sacré parce que Tania, même si elle avait de la vision, elle était quand même nulle. Julie, elle a mis hyper longtemps avant de réagir. J'oublie des gens. Elena était pas du tout stratégique. Anne-Sophie n'était pas du tout stratégique non plus. Gilles non plus. Enfin, pour moi, les castes sont à peu près équivalents. Peut-être léger avantage au feu sacré grâce à l'après-runif avec Rudy, Alexandre, etc. Mais je pense pas que les castes sont incomparables. Juste que le scénario a fait que le scénario et le twist ont fait que dans les chasseurs, ils ont besoin de penser un peu plus au collier, etc. Et donc, ils se montent un peu plus la tête. Et donc, ils pensent plus à des trucs alambiqués. Et derrière, ils prennent des mauvaises décisions, alors qu'il y a des décisions qui sont beaucoup plus évidentes qu'ils n'arrivent pas à avoir. Parce que justement, je pense qu'ils sont un peu paniqués des colliers et qu'ils se montent la tête. On le voit bien avec Megan qui parle H24 de stratégie avec Julie. À mon avis, elle imagine 20 000 possibilités et donc elle finit par se perdre. Donc, non, je dirais pas que le cast n'est pas stratégique. Moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je vais tout simplement dire, bien jouer un collier, pour moi, c'est pas de la stratégie. Et je trouve qu'encore une fois, les réflexions stratégiques se sont souvent limitées à Léa, elle est trop forte. Cécile, c'est la leader, on l'élimine. Et je veux dire, il y avait pas ça restait pas souvent bien plus profond. Bon, après, pour Seb et Aurélien, il y avait la stratégie de ça arrange tout le monde. Donc, c'était bien joué. Mais je trouve que c'est pas souvent aussi profond que ce qu'on veut dire. Et à l'inverse, je suis pas du tout d'accord pour le feu sacré parce qu'il y a encore plusieurs fois où ce que tu avances, Zakou, c'est pas la même. C'est pas les mêmes réflexions. Julie, on peut dire qu'elle a fait seulement un seul move, mais il faut aussi se dire un truc. Ça se limite pas qu'à la stratégie, le jeu. Elle a pour tranquillement su nouer des relations sociales. Elle était en conflit avec Clémence. Elle s'est alliée avec Clémence pour éliminer Gilles. Elle était comment dire ça? Elle était la seule rouge de l'équipe jaune à la fin. Elle est la seule rouge qui a réussi à vraiment bien avancer dans le jeu. Donc, et souvent les réflexions stratégiques, alors effectivement, elles étaient aussi purement aussi basées sur l'émotion dans le feu sacré. Ce que je veux dire avec notre ami Fred, qui de toute façon réagissait en mode oui, on veut rester entre potes avec Nicolas et Frédéric. Mais toujours est-il que la réflexion était souvent plus poussée pour qu'ils puissent rester
eux-mêmes ensemble. On l'a vu dès le début, ils souhaitent d'abord éliminer certains pions avec Anne-Sophie et Elena afin de pouvoir être eux-mêmes majoritaires. Et on a vu que lorsque Clémence et tout ça veulent éliminer Gilles, bah c'est pour éviter comment dire ça? C'est pour éviter que c'est pour devenir le number one de Frédéric et Quentin. Je veux dire, donc, et pour être sûr que là, ça n'avancera pas plus loin. Donc, je trouve qu'il y avait une réflexion plus poussée dans. Alors aussi, alors peut-être aussi le fait que globalement, on était dans un casting qui acceptait beaucoup mieux la stratégie. Mais pour moi, en tout cas, dans cette saison, j'estime que c'était pas la même chose. Les réflexions stratégiques ne sont pas du tout similaires. Mais pour moi, la situation est incomparable parce que dans le feu sacré, il y a eu un swap, il y a eu beaucoup plus de relations qui se sont mélangées. Là, c'est clairement du rouge contre jaune et c'est brut, ça se tape. Enfin, c'est difficile de nouer des liens post-réunifs parce que déjà, t'arrives, t'es direct en conflit. Tu sais que ça va être du rouge contre jaune au début, donc t'as pas tendance à vouloir te rapprocher des gens adverses si t'es dans une bonne position, etc. Donc, pour moi, la situation est pas comparable. Enfin, c'est plus facile quand il y a eu des swaps de se rapprocher des gens parce que il y aura forcément une relation en commun. L'ami de mon ami va plus facilement devenir mon ami alors que je l'ai pas connu. Alors que là, dans les chasseurs, le fait qu'il n'y ait pas eu de swap, ça fige le truc. Et moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas fondamentalement qu'il n'y ait pas eu de swap parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Ça me dérange. Et pour moi, ça apporte quelque chose de nouveau où on a du rouge contre jaune qui est plus équilibré qu'un packaging classique. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, alors que Sauf que pour moi, il est équilibré que pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'avec des règles alambiquées et des règles de merde. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis pas très fan. Les règles et les twists, etc., ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange, je veux dire. Mais ça m'aurait pas dérangé une saison sans swap si, par exemple, il y avait quelque chose qui servait à réellement compenser et à permettre des alliances, genre plusieurs équipes, quoi. Comme les 4 terres. Ouais, mais c'est pour ça que j'aurais bien aimé que les indices soient des trucs à partager, un peu comme dans Fidji avec les colliers coupés, ou alors des trucs où tu dois réunir, ou alors même les armes secrètes, où Laetitia et Aurélien, par exemple, avaient leur truc à jouer ensemble. Peut-être un truc comme ça, où tu gagnes une partie à un confort et le deuxième confort, c'est quelqu'un d'autre qui gagne la partie, ou toi si tu regagnes. Ça aurait peut-être été mieux, ça aurait permis plus de rapprochement, etc. Mais je pense pas qu'un swap est nécessaire dans chaque saison. Je sais qu'il y en a qui défendent un swap, mais des règles faites pour pour améliorer les choses. Genre un des trucs qui était cool avec le feu sacré, c'était cette règle là qui permettait à un membre de l'équipe adverse d'aller vérifier des règles qui permettent aux deux équipes d'un peu sociabiliser quoi, de façon générale, parce que le truc, c'est que si on compte juste sur des colliers pour éviter que les équipes, pour moi, c'est de la merde, quoi. C'est pas de la stratégie. C'est la stratégie, c'est justement les relations sociales. Pas bien jouer un collier pour éliminer les choses. Ça a été le cas cette année avec Meysa, mais le cas Amri Meysa, pour moi, c'est le seul réel cas d'alliance qui a inter-équipe, quoi. Donc c'est finalement un peu triste là le fait qu'il n'y ait pas eu des alliances plus profondes que ça. Malheureusement pour moi c'est inhérent à la saison et c'est pas la faute des candidats. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à attaquer les candidats par rapport à ça, à leur dire vous rapprochez pas trop, vous faites pas des alliances transcouleurs, etc. Parce que c'est la saison qui veut ça et la saison c'est pas une saison où on a des stratégies classiques, on a une saison qui est basée sur le bluff, savoir qui va jouer son collier sur qui, etc. C'est totalement différent. Je pense qu'il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Moi, je suis un peu dans un mix des deux. Je trouve ça nouveau, donc ça m'intrigue, mais je trouve que l'exécution, c'est tiède, quoi. Mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Enfin, un jeu uniquement basé sur le bluff, c'est très vite répétitif et je comprends que ça puisse vous saouler à la longue, totalement. C'est surtout que surtout que le jeu était en grande partie uniquement basé sur les colliers et ça j'aime pas. Voilà, ça c'est pas pour moi du jeu. Alors que dans le feu sacré, il y avait quand même la possibilité d'aller dans l'équipe adverse pour voir un peu ce qui se passait, quoi.
c'est un avantage quand même stratégique. Donc, pour moi, c'est inutile. Enfin, ce twist des colliers d'immunité partout, c'est trop, il y a trop de colliers. Je préfère qu'il y ait 2 colliers bien joués dans une saison que 7, que un quart qui soit mal joué. Ou... C'est ce qu'on a vu, Ah à peu bah oui, près. pré-réunif, on a vu ça. Il y a eu Bah trop de oui, voilà, colliers, aucun d'utile. bah oui. Ils auraient dû en mettre beaucoup moins, mais peut-être donner des pouvoirs un peu plus, C'est comme j'ai dit, on met un demi-collier à chaque épreuve de confort, comme ça, 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 ça laisse ses candidats enfin, à se démener pour gagner 2 victoires en confort. Et ils ont mérité leur collier. C'est plus logique pour moi, ou sinon tu fais une fois sur 2. Alors je vais dire que ça a été une mauvaise idée de ne pas prendre Meyssa, que Amri ne prenne pas Meyssa. Pourquoi? Parce qu'il peut lui en vouloir et on voit à son caractère qu'il aurait pu lui en vouloir encore plus. Donc moi j'aurais préféré que Meyssa reste qu'une Pauline qui tombe au bout de quelques minutes. Je pense qu'on le sous-estime peut-être un tout petit peu parce en plus elle doit faire un gain de confiance énorme pour l'épreuve d'immunité qu'il a gagné. Donc c'était peut-être un mal pour un bien, je veux dire, qu'il ait perdu, enfin qu'il n'ait pas été choisi pour gagner l'épreuve d'immunité, mais un peu le conseil, sinon. Oui, alors j'ai pas trop. Enfin, j'ai compris Sébastien qui voulait se protéger, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que, voilà, pour moi, Seb, il aurait pu se dire j'ai le collier, ils vont pas me voter. Enfin, ils sont pas futés, je dirais, parce que là, tout le monde a fait des erreurs stratégiques. Ils auraient pu dire allez, David va être voté, ça va être sûr et certain, parce que c'est déjà un des mecs qui est un peu plus stratège déjà que Julie, et c'est un peu le chef des rouges, on va dire ça comme ça. Donc c'est mieux de faire sauter David. Pour moi, j'ai pas très bien compris. Après, heureusement que ça l'a protégé parce que je l'adore, et David un peu moins. C'est un conseil un peu, enfin, je dirais qu'il est un peu bizarre, on va dire, même si je comprends c'est Ouais, totalement. bah, je pense que le principal intérêt du conseil, c'est avant tout de savoir si Amri allait être, le roi Amri allait être au final éliminé. Parce que je pense que jusqu'à ce que Sébastien trouve son collier et dise s'il le joue pour lui ou bien s'il le joue pour David, on ne savait pas qui sortait. Mais dès qu'on a su qui le jouait pour David, au final, on a su qui sortait. On savait très bien que l'alliance d'Amri allait à prendre le dessus. Donc, au final, je pense que c'était le principal intérêt du conseil, c'était avant tout de savoir si Sébastien allait jouer le collier pour lui ou pour David, parce que dans tous les cas, c'était du 4 contre 4. Donc, dès qu'on a su que Sébastien, il jouait pas le collier pour David, on savait déjà qu'il allait sortir. Alors, en tout cas, pour les points négatifs. Première chose, déjà, on n'a pas vu le retour de Mégane dans le jury. Et ça m'a particulièrement frustré. Oui, merci de le dire. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des choses particulièrement importantes à mettre parce que 5 flashbacks dans l'épisode, 5 flashbacks, je veux dire, on pouvait pas, et on était obligé de nous mettre, on était obligé de nous les mettre et de ne pas nous donner Mégane dans le jury. Ça m'a particulièrement saoulé. Ensuite, oui, je trouvais qu'il y a pas mal de réflexions idiotes de la part et immatures, voire hypocrites de la part d'Amri, Meyssa et David, qui sont tous surpassés, on va dire. David, pour moi, il a le gros problème de vouloir toujours paraître honnête. C'est ça pour moi le vrai problème de David, c'est qu'il a l'énorme volonté d'y paraître. Il suffit de voir au conseil lorsqu'il nie en boucle le fait qu'il ait dit ouais, je suis le premier à vouloir éliminer Seb, tout ça, alors que c'était effectivement le cas et qu'il avait même confirmé à Seb, ce qui est particulièrement con. Donc, mais et malgré le fait qu'il ait confirmé à Seb, il le niait en boucle, quoi. Donc c'était il y a un peu cette hypocrisie de vouloir toujours paraître honnête. Mais je trouve que Meyssa, là, le cinéma qu'il a fait après ne pas avoir été choisi dans l'épreuve, là, je veux dire, c'était level 1, là, parce que, bon, déjà, à la limite, Amri lui a fait une promesse, mais bon, il finit par vite lui pardonner, mais
Je trouve que c'est une grosse bonne poire là, mais là, ça commence à devenir le panier de poire parce que je trouve pas que Amri lui ait beaucoup donné de choses en contrepartie de ce qu'il lui a donné. Et surtout, je trouve que ce qu'il dit sur David, c'était complètement con. Je veux dire, oh là là, ce que David a fait, on peut dire que c'est une trahison, mais waouh! Alors là, j'avais un peu envie de l'insulter parce que lui qui parle de trahison, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais là c'est l'hôpital qui se fout de la charité en lui pissant dessus, quoi. Mais ça, c'était n'importe quoi, je trouvais, de sa part. Et bon, globalement, je trouvais que c'était pas assez immature, voire un peu stérile. Et bon, le fait que Amri soit aussi dans un mood très hypocrite, là aussi en mode critiquer ce qu'il n'hésite pas lui aussi à faire, ouais, ça me dérange globalement. Et encore une fois, Amri joue correctement, mais là, je trouve qu'il a des réflexions. Disons qu'il a une condescendance, je trouve, avec les autres, qui fait qu'il est un social dégueulasse. Et pour moi, Amri, là, plus la saison avance, là, j'ai quasiment zéro espoir de le voir gagner. Et pourtant, je le préférais à la plupart de ceux qui sont là, Amri. Et ouais, globalement, en fait, il y a aussi, c'était des détails, mais là, le collier à chaque épisode, ça me saoule. Et le fait que Seb n'avait même pas l'intitulé le pouvoir de son collier dans le papier qu'on lui a donné, ça m'a grandement gonflé aussi. Tous les autres, ils l'ont eu, lui, il l'a pas eu. Ouais, va savoir pourquoi. Et donc, il devait l'apprendre au conseil. Et donc, c'est pas quelque chose qui permet de faire anticiper la stratégie. Je veux dire, les colliers, c'est censé permettre la stratégie, mais les colliers temporaires, les colliers, tout ça, ça permet pas de la stratégie pour moi. Ça ne permet pas une quelconque forme de stratégie. Ça impose, c'est juste une façon d'imposer au candidat une façon de jouer. Et ça, pour moi, c'est très, très dérangeant. Ouais. Et puis surtout, pourquoi cacher ce que fait le collier pour au final en faire un collier classique? J'ai pas compris. Moi, je pensais que ça allait être un collier que utilisable sur lui-même, ou alors, justement, j'avais peur que la prod fasse un collier où il peut protéger 2 personnes. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas révélé tout de suite que c'était un collier classique? Enfin, c'est trop bizarre de le cacher et puis derrière dire, en fait, c'était un collier classique. C'est bizarre comme décision. Ouais, c'est bizarre. Stratégiquement, c'est un peu, voilà, il a pas le temps, tu vois, d'essayer d'émettre des stratégies. Non, il a pas le temps. Il est obligé de jouer directement au conseil. Enfin, soit pour lui, soit pour lui. Là, ça a été le cas. C'était une bonne chose finalement. Du coup, je vais passer à mes points, à mon winner pick. La note de l'épisode est en winner pick, ils sont plus que 6. La note de l'épisode, voilà, c'est 4,5. Voilà, et encore une fois, j'ai un critère de notation spécial. J'avais mis 9 à l'épisode des binômes. Donc, c'est pas par haine pour la saison ou quoi que ce soit. Je trouvais l'épisode beaucoup trop bourré de remplissage et trop frustrant, on va dire, que il y avait trop comment dire ça, cette volonté de nous faire croire qu'Amri pouvait partir. Une fois que David n'était pas là, a été la vraie cible, je savais que ça allait être lui qui allait dégager. Je veux dire, Amri, il a un nombre de confesses trop élevé pour être éliminé. Mais là, on va dire que j'aime pas ce genre d'épisode qui essaye de te faire croire que le statu quo va changer, et au final, non. Ça, c'est particulièrement frustrant. Donc 4,5, même si je reconnais qu'il y a des chouettes qualités, notamment avec certaines interventions de Julie. Et pour mon winner pick, là, je dois avouer ne pas avoir réellement de possibilité. Je dois avouer que pendant très longtemps, là, c'était Pauline, mais là, ça fait 2 épisodes invisibles qu'elle nous sort. Je reste sur Pauline parce que là, j'ai pas envie. Je pense pas que c'est... J'ai pas envie que Pauline gagne, mais là, je dois avouer que c'est quand même, mine de rien... Elle est mine de rien assez épargnée par le montage, je trouve, par rapport au rendu de ses performances. Je trouve que alors que David est souvent enfoncé, mais ça, bon, là, il est très alambiqué là-dessus. Et bon, Amri, on a aussi très souvent souligné ses contre-performances. Alors que pour Pauline, jamais. Là, dans cet épisode, elle fait 2 contre-perfs, mais le montage, c'est à peine s'il le souligne. C'est vrai. Je suis assez d'accord.
Du coup, voilà, je vais y aller. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et bonne route. Très bonne soirée. Tu me vois pas, mais je te fais un coucou. Bonne soirée à toi. Ciao. Allez, salut. C'était cool. Je trouve que les candidats, ils en mettent vraiment plein la gueule à Amri dans l'aventure. J'ai l'impression qu'ils supportent vraiment tous les malheurs de la saison. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est de sa faute. Vraiment, les candidats, ils lui en veulent à mort, etc. Et je trouve que parfois, c'est un petit peu abusé. Mais après, je comprends que, par exemple, des spectateurs en aient marre de lui parce que vraiment, on le voit beaucoup trop. C'est-à-dire que je l'aime beaucoup, mais il a le double des confesses de tous les candidats de la saison. C'est vraiment énorme. Et ça me fait penser à Pascal de Thaïlande, qui, pareil, avait un nombre de confesses extraordinaire. Et du coup, il y en a, ça allait saouler de voir tout le temps Pascal. Et donc, ouais, je comprends que des gens en aient un peu marre d'Amri, mais je trouve quand même que le pauvre, il vit une aventure qui est vraiment difficile. Il a pas beaucoup de chance sur les tirages au sort. Au binôme, il a vraiment eu le pire truc possible. Et derrière, il s'en prend plein la gueule, etc. Heureusement que la prod le favorise un petit peu au niveau des colliers, etc. Même si en vrai, il les a tous gagnés sur des conforts, donc c'est plutôt honnête. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que la prod l'épargne un petit peu au montage, mais tu sens que dans l'aventure, tout le monde a une rancœur contre lui. Et vraiment, je trouve que, enfin, les gars, laissez ce pauvre gars tranquille et il y a un peu d'empathie. Vraiment, chaque épisode, tout le monde, on lui en met toute la faute du monde. Je trouve ça un peu dur. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup trop cette propagande anti-Amri qui est faite par les candidats, alors qu'au final, tout ce qu'il fait, c'est tout simplement jouer. Et si justement il fait des coups stratégiques qui peuvent être vus négativement par les autres, notamment David, c'est tout simplement dans le but d'essayer de s'en sortir. Donc, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que on lui reproche au final, dans le fond, de faire de la stratégie. Après, concernant les confesses d'Amri, alors c'est vrai que il en a énormément, mais je pense que pour moi dans cette séance, je pense que c'est vraiment nécessaire, dans le sens où c'est réellement le seul candidat qui arrive vraiment, qui depuis le début de la saison au final est intéressant. Parce que Ameisa, par exemple, il s'est révélé après la réunification. On a eu des candidats qui sont révélés pendant la partie pré-unification et qui sont moins importants dans la partie post-réunification, comme Pauline, par exemple. On a des candidats comme Léa qui se révèlent, mais le seul qui a réellement été constant depuis le début, c'est Amri. Donc, je pense qu'au final, c'est bien qu'il y ait cette omniprésence d'Amri dans le montage. Mais après, je peux comprendre que ça irrite certaines personnes. Mais dans certaines saisons, c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de candidat un peu omniprésent. D'ailleurs, il me fait un peu penser à un candidat de Survivor de la saison 19. Bon, je pense que tous ceux qui ont suivi Survivor ne découvrent pas. Oui. Mais justement, dans cette saison, si ce candidat-là n'avait pas été autant montré, je ne sais pas qui on aurait pu montrer autre que lui, parce qu'il dominait réellement tout. Et je pense que c'est réellement important de mettre en avant ce genre de candidat-là. En tout cas, dans cette saison-là, je vois pas qui, à part Amri, aurait pu porter la saison dans la partie pré-unification, mais également dans la partie post-réunification. En dépit du fait qu'il y en ait certains qui sont révélés souvent. Zakou, combien tu mettrais à cet épisode? Et dans les 6 qui restent, donc là, c'est plus qu'un seul nom, hein, ils sont vraiment plus beaucoup, qui tu vois gagner l'aventure objectivement? Pour la note, pour moi, ce serait un bon 7,5. C'est-à-dire que, en fait, je peux pas mettre moins parce que j'ai vraiment apprécié mon visionnage et qu'à la fin, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, ce serait hypocrite, même malgré tous les défauts de l'épisode, de mettre moins, je pense. Le winner pick, c'est compliqué parce que vraiment, le montage est très, très bizarre cette année. Pour moi, la numéro 1 reste Léa, qui n'a pas été montrée négativement une seule fois. Et même quand elle fait de la stratégie, contrairement aux autres, c'est plutôt bien montré. Mais Julie revient en force. Elle a un montage qui fait que grimper. Et hier, dans le Discord, on en parlait. On disait, mais attendez, c'est potentiellement Julie la gagnante. Alors, il y en a qui étaient super heureux, comme Colin, comme Lucas, etc. Ils étaient super contents. Et moi, je me disais, mais les gars, ok, ce serait cool pour Julie. Je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est comme une Tania, c'est une candidate troll. Si elle gagne, si c'est elle la gagnante, mais on finit sur la saison sur du vraiment n'importe quoi. Enfin, j'aurais aimé que Tania gagne aussi. J'ai dit en mode, ouais, Tania, elle est cool, etc. Mais si Tania avait gagné face à Frédéric, ça aurait été un troll. Bah, pareil pour Julie. Ah ouais. Si, par exemple, elle gagne face à Amri, j'aurais un peu un rire jaune, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je continue à penser que c'est Léa face à Amri en finale. Mais j'ai très, très, très
très peur de Julie qui revient en force, ou de Sébastien aussi. Si Sébastien gagne, je sais pas ce que je fais. Ok, donc on reste sur Léa. Du coup, Evan, la note de l'épisode et le winner pick. Bah, moi, je donnerais un bon 8 à cet épisode, même s'il était quand même très ennuyant, surtout dans le confort. Je crois que c'était quand même un bon épisode, en tout cas meilleur que les épisodes qu'on avait eu récemment. Donc, c'était un bon épisode. Je dirais pas quand même 10 parce que il y a quand même certains trucs qui m'ont un peu dérangé, mais c'était quand même un bon épisode, je pense. Après, je vais peut-être donner un nom dans le winner pick qui va vous paraître surprenant, mais c'est le nom que j'ai déjà donné dans le premier épisode et que je donnerai toujours jusqu'à la fin parce que pour moi, c'est celui qui a le montage le plus réaliste. Et si on prend en compte les récentes saisons de Koh-Lanta, pour moi, le gagnant, je l'ai toujours dit et je le redis encore une fois ici, c'est Amri. Pour moi, Amri a un montage réaliste dans le sens où on voit énormément de positifs d'Amri, mais on voit également énormément de négatifs. Et le fait est que si on prend en compte les récents montages de vainqueurs, montage de François, montage de Frédéric, ce qu'on peut facilement remarquer, c'est que ces deux gagnants, ils n'ont pas eu un montage aussi positif que peut avoir un gagnant normal. Tout simplement parce que pour moi, l'intérêt de la prod, c'est réellement de masquer le gagnant, de faire croire que le gagnant peut être quelqu'un, pour au final mettre un autre gagnant qui n'est pas celui dont on pourrait penser originellement. Par exemple, dans la saison du Feu Sacré, Tania était énormément mise en avant, à tel point qu'on pourrait facilement et très justement penser que c'est elle la gagnante, alors qu'au final, le gagnant, c'était Frédéric. Et pourtant, Frédéric, même sur l'épisode de la finale, on le montre très négativement. Mais c'est dans l'intérêt de la prod de faire ça, c'est à la fois de montrer un montage à la fois positif du personnage, mais un montage à la fois négatif, dans le but de rester réaliste et dans le but de montrer tout ce qui peut être vu du candidat, pour ne pas qu'on pense que c'est le gagnant, mais pour autant qu'on sache quand même que c'est une personne qui a réellement pesé dans la saison. Frédéric, il avait un montage très, surtout après la unification, très omniprésent, mais pour autant, on ne nous disait pas que Frédéric, c'était le GOAT de la saison, Frédéric, c'était le grand magicien, etc., comme on pouvait faire avec Tania. On ne le disait pas parce que son montage, l'intérêt de la prod, c'était vraiment de garder un montage réaliste pour qu'on puisse ne pas se douter qu'il gagne. Là, c'est la même chose avec Amri. Amri, il a un montage omniprésent, mais il n'a pas un montage positif, tout simplement parce que la prod, et le fait très justement, la prod sait très bien que si on monte Amri trop positivement, on pourra facilement se douter qu'il gagne. Et justement, si on monte des personnages comme Léa, comme Pauline, enfin, même si elle est moins mise en avant dans ces derniers épisodes, si on les montre moins omniprésents, c'est tout simplement parce que on sait très bien que ce sont des personnes qui peuvent facilement nous inciter à penser qu'elles vont gagner. Et donc, au final, par ricochet, on pourra moins se dire qu'Amri gagnera. Donc, je pense que si on prend en compte les récentes saisons de Koh-Lanta, je pense qu'en prenant en compte les récentes saisons de Koh-Lanta, le gagnant pour moi dans cette saison, c'est Amri, malgré son montage dégueulasse. Tout simplement parce que la prod essaye de cacher implicitement le fait qu'il gagne, pour moi. Parce que François également a eu un montage très dégueulasse, sachant que c'était quand même un gagnant de sa saison, et en plus un très bon gagnant. Frédéric, il a eu un montage positif, certes, omniprésent, mais qui était négatif à certains moments, notamment à l'élimination de Clémence, ou encore à l'épisode de la finale, quand même, le dernier épisode qui est censé nous laisser la dernière impression du personnage. Donc, je pense réellement que si on se base sur le montage des récentes saisons, Amri gagnera. Et du coup, au final, je vois bien Amri avec Meissa, en finale. Parce que c'est le seul contre qui il peut gagner. Hein. Ok, ben c'est une belle analyse. On verra si tu as raison. Tout ça, on le saura bientôt. Antoine, la note de l'épisode et le winner pick. Alors, la note, je vais mettre un 7. Alors, je me suis pas du tout ennuyé. Mais c'est la finalité qui me va pas. Sinon, j'aurais mis un 8 largement. Alors, et mon winner pick, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'Amri, objectivement, est le meilleur. En tout cas, pour l'instant. Sinon, je vois bien une Léa gagner ou Pauline. Même si ça me ferait chier que ce soit Pauline. Parce que, voilà, depuis la réunification, il n'y a rien de. Stratégiquement, elle est perdue. Elle suit Amri et elle n'a pas d'orientation stratégique. Non, je peux pas, j'arrive pas avec elle au début. Pourtant, je l'aimais bien. Je me suis dit, allez, ça va être une petite outsider et pourtant, c'est pas ce que j'imaginais. Ok, ben moi de mon côté, je pense que je vais mettre un 8.
parce que l'épisode, j'ai trouvé bien, je me suis pas ennuyé. Il y a juste quelques moments, oui, effectivement, les moments du confort, c'était un peu long, mais sinon, j'ai quand même bien aimé l'épisode. Et en winner pick, je vais rejoindre Zakou, moi je dirais Léa, même si je trouve que Evan est assez convaincant dans son argumentation, et c'est largement possible, vu les derniers gagnants, comme il dit. Mais est-ce que la prod est aussi fine? Je ne sais pas, peut-être. Mais je vois vraiment Léa gagner. Et en fait, j'imagine mal Amri, même devant Meyssa maintenant, j'ai des doutes. Donc honnêtement, je dirais plus Léa pour la victoire. J'avais envie un peu de parler déjà du cyclone qui arrive enfin. On est content. Dommage que ça arrive aussi tard parce que du coup il y a moins de candidats, donc potentiellement moins de réactions. Mais surtout, dans les programmes de TF1, ils ont indiqué que on allait avoir des poteaux avec des conditions bizarres. Donc pour moi, ça va être des conditions climatiques un peu extrêmes pour les poteaux. Et je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le souvenir de quelqu'un qui avait dit que les poteaux cette année, il y aurait des, ce serait vraiment sous la tempête. Et j'ai ce souvenir-là et je me dis du coup vu que la cyclone il arrive maintenant, c'est possible que les poteaux ce soit aussi un peu à la Johor. Mais là du coup il parle vraiment de conditions exceptionnelles du jamais vu. Donc je me dis ça doit être encore plus violent que Johor et ça peut être très intéressant pour les poteaux. Voilà. Déjà que Johor était vraiment fort déjà. Donc, Mais en tout cas TF1, c'est dans la grille de TF1, c'est vraiment précisé des poteaux avec des conditions exceptionnelles. Mais il n'y avait pas un collier maudit, je sais pas quoi. Oui, j'ai même retrouvé l'interview où ça a été dit. Je l'ai envoyé à plein de gens, etc., pour qu'ils me confirment que je suis pas fou et que, ça a vraiment été dit en interview. Donc, à part si c'est au prochain épisode, juste parce que la prod est en mode, il reste que 2 personnes, ils sont dans la merde, etc., pour les sauver, parce que du coup, c'est quelqu'un qui va trouver le confort et du coup, il va être pénalisé. Parce que c'est quoi l'épreuve de confort? C'est les sacs. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être, je sais pas, un Meyssa qui remporte les sacs et pour faire un dernier rebondissement, la prod elle lui donne un colis maudit où il prend 2 votes supplémentaires sur sa gueule. Je sais pas, mais. Ouais, putain. Ouais, là t'es. Non, j'ai peur de ça. Mais ouais, du coup, les mots précis, c'est conditions inédites pour les poteaux que TF1 a utilisé. Donc, j'espère que c'est des conditions climatiques. Enfin, quoique, en vrai, des poteaux qui changent, s'ils changent des règles sur les poteaux, moi ça m'irait. Mais je pense que c'est conditions climatiques. Sinon, ils auraient pas utilisé le mot conditions. Ils auraient utilisé des règles inédites ou quelque chose du genre. Ça va être les conditions climatiques. Moi, je me posais des questions. Je disais tout à l'heure que le montage était un peu bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait genre 2 teams qui s'affrontaient et que ils n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'il faut montrer Amri positivement, Amri négativement, etc. Mais je me dis, vu qu'il y a eu un changement, que c'est plus Alexia Laure-Joubert à la tête de ALP, ok, elle était présente pour la pré-prod de cette saison et c'est la dernière saison où elle était... où c'était elle à la tête de machin. Et le montage, elle était déjà partie quand ils ont commencé le montage. Donc ça se trouve, elle avait une ligne directrice quand ils ont tourné la saison, etc. Mais le nouveau directeur d'ALP, je me souviens plus de son nom, je suis désolé. Ça se trouve, lui, il a vu le scénario de la saison, il voulait modifier quelques trucs et c'est pour ça qu'on a peut-être un montage un peu alambiqué. Je me suis fait cette réflexion tout à l'heure. Je pense pas que ce soit vrai, mais. Mais peut-être, hein, qui sait. Peut-être pour ça qu'on a, je sais pas, peut-être qu'ils ont envie de changer un peu la formule de montage, etc. Et que là, ils sont dans une espèce d'entre-deux. Et c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Parce que vraiment, ce montage, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est ultra chelou. Enfin. Oui, il est très chelou, ça. Très, très bizarre. La saison en général, hein, la saison est très très particulière. Hein. J'aurais du mal à la juger à la toute fin. D'ailleurs, la prochaine saison, c'est avec 2-0. Enfin, Hugo et comment il s'appelle, et Frédéric. Exactement. Donc, moi, j'aimerais bien savoir vos avis sur ce Koh-Lanta prochain. Moi, j'ai du mal parce que Hugo, pour moi, la légende qui a été vraiment un parcours exceptionnel. Est-ce qu'il peut faire mieux? Je sais pas. Parce que c'est vraiment quelqu'un assez sportif. Aussi, il y a des stratèges. Il va se faire virer peut-être même avant la qualification. Mais je pense qu'ils auront un colis d'immunité au début. Et il y a trop de trucs qui vont pas avec cette saison. Déjà, ils reprennent que 2 candidats, ce qui les met directement en target. Mais en plus, quitte à reprendre des candidats, moi je me suis dit ils vont prendre des candidats qui n'ont pas été loin, genre une Alizéa ou des candidats comme ça qui ont été éliminés tôt, qui peuvent s'insérer sans être vus comme des candidats qui ont déjà fait Koh-Lanta. Ouais. Mais non, ils reprennent 2 gagnants en plus.
Même pas des candidats qui sont revanchards, etc. Non, ils reprennent 2 gagnants. Je suis sûr qu'ils vont faire une team sportive contre une team stratège. J'en suis quasiment persuadé. Ouais, Ou alors, c'est ils vont nous faire exactement ça. Survivor 39. C'est une théorie que j'ai en tête, mais je pense pas qu'ils le feront parce que ça a flop dans Survivor. Donc, pourquoi ils le referaient comme ça, avec Frédéric qui donnerait des conseils stratégiques aux candidats et Hugo qui donnerait des conseils sur les épreuves et potentiellement les défierait sur un truc et ils gagnent une récompense s'ils arrivent à battre Hugo sur une épreuve. Ça pourrait se faire. Mais non, j'aime pas l'idée. Enfin, ça les met directement. Enfin, Hugo, il aura pas de target. Parce que ceux qui seront considérés comme des sportifs, ils se diront, on est des sportifs, on doit voter au mérite, etc. Et la prod leur fera bien comprendre. Et donc, je me fais pas de soucis pour Hugo, surtout que la prod le protégera si jamais il est en danger. Enfin, ils peuvent pas ne pas avoir leurs 2 chouchous qui ne vont pas à la réunif. Il y en aura au moins un des 2 qui sera à la réunif, c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr. Parce qu'ils vont baser toute leur communication sur Hugo et Frédéric reviennent. Donc, s'ils partent à l'épisode 2, impossible que la prod laisse faire. Ils les feront forcément aller jusqu'à la réunif. Et Frédéric, à l'inverse, lui, il sera target parce que les stratèges, ils diront on est des stratèges, donc on doit agir tel quel. Donc, il faut qu'on fasse des gros coups, quitte à faire des trucs débiles. Et j'ai peur d'une saison un peu cliché comme ça, où les candidats, ils se cantonnent à leur rôle qu'on leur a attribué. Et je suis pas très fan de ça. C'est comme dans les 4 terres quand Denis disait vous êtes l'équipe du Nord, donc il faut que vous chantez les corons, et du coup ils chantent les corons. J'étais en mode oui, tu leur as attribué ce rôle, mais naturellement ils auraient pas fait ça, donc c'est un peu, enfin je sais pas, je trouve que c'est dans la continuation du forcing, comme là on a par exemple avec Julie sur YouTube et tout. J'ai peur du forcing. Bon ben merci les gars, merci, je vais vous quitter. Merci à toi. Merci à toi aussi. C'est un plaisir. À très très vite. Je pense malheureusement on va se revoir que au débat de finale, mais on sait jamais. Je repasse la semaine prochaine. Franchement, on sait jamais. Tu sais, je vais faire une espèce de planning. Il reste 3 épisodes, on verra bien. Mais en tout cas, merci à vous 3 et puis à très très vite. Et puis voilà. Des bisous. Allez, bisous. Allez, bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée.